Et bonjour à toutes et à tous. C'est évidemment, vous m'avez reconnu grâce à mon bob exceptionnel, c'est le Roi Crapaud. Et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 podcast. Sommes-nous vraiment tous des randoms? Aujourd'hui, je reçois, comme d'habitude, un invité exceptionnel et j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Nicolas. Nicolas, je t'en prie, à toi la parole. Bonjour tout le monde, donc du coup ouais, c'est Nicolas, donc je suis interne de médecine générale, donc 7e année, 2e semestre. Voilà, je sais pas quoi trop dire de plus comme ça en matière d'entrée en matière, mais C'est déjà très très voilà. bien. De toute façon, le podcast est là pour ça. P donc, on va commencer par les petites questions que je pose un petit peu à Mmh. tout le monde. Avant ça, j'en profite pour rappeler que, l'enregistrement se fait d'abord en live, donc si vous êtes présent, n'hésitez pas à poser, vos questions sur le chat pour que Nicolas puisse y répondre en live. Et puis sinon, ce sera disponible en replay un peu partout sur les plateformes, donc YouTube avec la vidéo et les autres plateformes de vidéo. N'hésitez pas aussi à lâcher votre meilleur commentaire, partage, 5 étoiles sur Spotify, tout ce que ça me soutient grandement et ça me permet de continuer, c'est très motivant et puis ça encourage aussi les gens à venir. Donc c'est parti, on va commencer avec les questions que je pose un peu à tout le Mmh. monde avant de rentrer dans les questions un petit peu plus spécifiques, Mmh. à toi. Ouais. Donc la question que je pose d'entrée de jeu à tout le monde, c'est: est-ce que tu te souviens comment on s'est rencontrés? Hem, alors à chaque fois, à chaque live justement, quand je te vois la poser, j'essaye de me rappeler à chaque fois. Moi, ce qui me revient tout le temps, c'était le voyage en Bretagne. Ah, Je sais pas s'il y avait eu un truc avant. bah, écoute, pareil, je me suis posé la question Ouais. hier, je genre j'ai grave réfléchi et je me suis dit: «Le premier voyage en Ouais, Bretagne, c'est sûr ouais. que voilà, on Ouais. était tous les 2 là, Bah, oui, voilà». oui, hein, c'est certain, Mais ouais. est-ce qu'il y a eu quelque chose avant? Donc ça remonte à Ouais, 2020. ouais, ouais, Heu, 2020. il y a eu quelque chose avant, alors Ah, je sais peut-être qu'on pas, parce s'était qu'il y avait eu déjà croisés heu, par, donc Alex, ouais, épisode 2 du Alex, podcast, ouais. n'hésitez pas à aller le voir, qui est, donc, l'ami qu'on a initialement en Mmh. commun et qui nous a Mmh. fait. Et oui, je sais, Ouais. j'ai déjà vu plein d'autres. Ouais, on s'est peut-être aperçus. De toute façon, après, il y a eu le confinement, donc tout a été, enfin, les rencontres, elles se sont un peu arrêtées Ouais, ouais, et carrément. mais c'est certain on a vraiment commencé, en tout cas, à faire connaissance ou quoi, c'était pendant la Bretagne. Ça, c'est sûr et Ouais, certain. c'est clair, c'est clair. Bon, on Ouais. va dire la On Bretagne, va dire la donc, Bretagne, de ouais. été 2020. Quel beau voyage! Ouais, c'était Quel beau incroyable. voyage, Franchement, c'était ouais, trop bien. c'est Bah, tous les voyages qu'on a fait en ouais. Ouais. étaient vraiment cool. Ouais. N'hésitez pas à aller en Bretagne, il y a des Franchement, c'est endroits où super beau, ouais. c'est calme, beau, Mmh. c'est Ouais. pas trop chaud l'été, c'était cool. OK. Est-ce que on va revenir à toi un peu plus, précisément. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Mmh. Tu peux commencer de là où ça te semble le plus pertinent de Mmh. commencer. Donc si pour toi, c'est l'école maternelle parce qu'il peut, si pour Ouais. toi, c'est, au bac+5, voilà. Donc commence d'où tu veux un petit peu Ouais. en fonction de ce qu'il y a à dire pour, voilà, Mmh. présenter, ton parcours et puis, je de temps en temps, je vais t'interrompre pour, Ouais. demander. Ouais. OK. Alors, je dirais que pour, vraiment saisir un peu tout ce qui se passe dans ma vie, ça tout commence un peu au niveau du primaire. Ah ouais, Ouais, au OK. niveau du primaire, parce qu'au niveau du primaire, bah, du coup, notamment via mon père, en fait, j'ai eu pas mal de centres d'intérêt, en fait, qui m'ont suivi ensuite, OK. dans la jusqu'à aujourd'hui, en fait, notamment le goût pour les jeux vidéo, pour, les jeux de plateau, l'heroic fantasy, la science-fiction, tout ça, ça m'est arrivé, en fait, assez tôt. Et quand j'étais, bah, du coup, quand j'étais à l'école primaire, Donc, oui? pardon, excuse-moi, mais on reviendra peut-être un peu plus tard, mais Ouais? du coup, ton père est de base fan de tout ça? Ouais. OK, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et aussi à côté de ça, en primaire, moi, une des matières que j'adorais le plus et dont j'étais mais vert qu'on n'en fasse pas plus justement, c'était de la science. C'était vraiment de OK. la biolo la SVT comme on l'entend ensuite au collège ou quoi. Moi j'adorais, regarder tous les C'est pas sorcier ou quoi, ce genre de trucs. Tout ce qui tenait à c'est ça, moi, tout ce qui tenait à l'espace et au corps humain, et je les ai poncés les émissions, et c'est des trucs que moi, je sais que quand on en faisait à l'école, j'étais trop content, et à chaque fois, je m'attendais à des moments où on nous dit: «Ouais», la maîtresse nous disait: «Ouais,
on essaie de caler un jour dans la semaine où on va faire de la science et à chaque fois, quasiment chaque semaine, j'étais déçu, en fait. Ah ouais? Ah ouais. Et donc Parce que ça se faisait pas ou parce que c'était pas ouf le programme? non, je pense que c'était juste qu'on n'en faisait pas assez, enfin, il y avait pas assez d'heures qui étaient dédiées à ça et le reste du programme était, C'est vrai qu'à l'école à l'école primaire, on primaire, en fait on pas tant a que ça, hein. mathématiques. Mmh. Je pense qu'on a même arts plastiques. Ouais. Ouais, ouais. C'est Ouais, ouais. Et donc du coup après une fois, j'ai commencé à avoir des j'aimais donc beaucoup la bio la le truc enfin la biologie, le corps humain et tout ça, j'aimais beaucoup et je m'entendais très bien avec le médecin de famille, tout simplement et OK, je lui posais plein de questions et tout donc en fait très rapidement, j'ai voulu devenir médecin donc déjà vers la fin de l'école primaire, je voulais devenir médecin et après, donc au collège, ça m'a bien suivi et assez vite, je crois que c'était en sixième. Oui, c'est ça, c'est en sixième. J'ai mon dernier petit frère qui est né OK. et là, au début, je voulais faire médecin généraliste, du coup et quand il est né, que je l'ai vu rentrer à la maison dans le landau, en fait, je me suis dit: «Non, en fait, j'ai envie de faire pédiatre» et D'accord, OK. et donc je suis quand même resté sur la Ouais, médecine. c'est J'ai clair, voulu c'est voilà, clair. j'ai voulu faire pédiatre, donc après voilà, en faisant la SVT et tout ça, j'ai bien compris qu'en effet, c'était quelque chose qui me plaisait et en quatrième. On a fait donc notre premier jeu de rôle avec mes potes du collège à l'époque, sachant que j'avais déjà un tout petit peu touché, mais de très, très loin. Là, on était vraiment entré dans le vif du sujet. C'est avec mon père qui avait fait le maître du jeu D'accord, et OK. ouais, ouais et donc bref, bon voilà, après j'ai fait ma vie de lycéen, pour préparer médecine du coup. Enfin, l'idée de faire là, de voir le bac, mais dans l'optique de faire médecine ensuite. Après, Tu jamais ouais. eu, une autre voix qui t'est passée en tête? Depuis petit, Ah, c'est médecin ou c'était médecin ou biologiste? ouais, d'accord. C'est vraiment un des 2 et après un peu plus tard, j'ai commencé à me poser la question aussi, bon, le jeu vidéo, le jeu de rôle, parce que c'est les passions qui sont à côté, la peinture de figurines aussi, même si ça arrive un peu plus tard et donc voilà et bref, le lycée se passe, j'ai mon bac et j'entre du coup en première année à la fac de médecine de Marseille et bon, c'est la 1re année, bon voilà, ça se passe comme ça se passe. J'ai un classement qui est pas trop dégueu, enfin du premier semestre, j'ai un classement qui est pas trop dégueu, mais qui permet pas, vraiment d'accéder à la médecine, donc bon, je persiste et à la fin du deuxième semestre, j'ai réussi à gratter des places, mais je rate l'entrée en médecine de 60-80 places Mince. Alors, et sachant que pour ceux qui ne connaissent pas, rater de 60-80 places, c'est rien. Enfin, là, donc et 3000. voilà, à la fac Mmh, de Marseille, c'est 3000 personnes. à l'époque. C'est ouais, Maintenant, ils maintenant sont plus nombreux encore. maintenant ça doit être Mmh, 4 ou voire même ouais, 5000, hein, ouais, ouais. c'est de plus en plus chaque année et en fait, la plupart des gens sont là pour essayer, Mmh, à part, allez, il y en a qui ont déjà en tête d'être dentiste ou kiné, mmh. peut-être même pharma, je sais pas si bon, en tout cas, voilà, globalement, la majorité, essaye de viser médecine et du coup, on entend plutôt les gens dire, «J'ai raté de, 800 places», quoi, plutôt que ce hein, donc en réalité, j'ai l'impression que c'est beaucoup, mais c'est assez peu par rapport à l'échelle de l'étude, Mmh. en question. Mais bon, de toute façon, enfin, quand on se lance dans les études médicales, en tout cas à Marseille, on sait qu'on va devoir redoubler, c'est quasi sûr. Ouais, c'est presque sûr, Ouais, ouais. donc du coup, bon, il y avait quand même le fait d'être dégoûté, d'avoir raté d'aussi peu, mais d'un autre côté, de toute façon, vu mon classement du premier semestre, j'étais parti sur l'idée que j'allais redoubler. Donc, bon, voilà, on se démotive pas et on s'y remet, quoi. Et du coup, au final, bah voilà, je l'ai eu à ma deuxième année, Et attends, parce que du coup, deuxième tentative. là, Ouais, j'y pense maintenant et donc pour ceux qui s'intéressent, Donovan, 3e podcast, qui a aussi fait, les donc la c'est 1re ça, année de ouais, médecine qui s'appelle PACES. Est-ce que tu ça l'avais plaît. croisé C'est à plus le cette cas époque? maintenant. Oui, maintenant Ouais, c'est, c'est là, c'est passe c'est maintenant. PASS, ouais, c'est ça. Ouais. Tu l'avais croisé déjà à cette Non, époque? non, non, OK, non, non, j'ai jamais croisé non, avant, non, on ouais, s'est non, jamais croisé avant, non. je suis Il en y a, il train y a- il y a de plusieurs, bah, il y a lui, il y a Camille aussi, c'est qui vrai, avait fait la PACES, mais pareil, hein, je l'ai pas croisé. En fait, on est c'est tellement tellement nombreux, grand, ouais, c'est tellement grand, on a tellement, bah, parce que du coup, il y a les étudiants pour pouvoir s'entraîner au concours.
ils s'inscrivent à ce qu'on appelait des écuries, du coup. Ouais, 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 ouais. Et en fait, selon les écuries, on peut avoir aussi, il peut y avoir des bureaux qui sont dédiés au travail, justement. Moi, j'étais plutôt de l'équipe qui allait bosser à la bibliothèque universitaire. D'accord. Mais je sais que, par exemple, je sais que Camille, elle bossait au bureau de la, au bureau de son écurie. Puis Oui, t'en as aussi qui bossent tout simplement chez eux aussi. oui, bien sûr, Donc, bien de sûr. toute façon, en fait, à part si tu vas en cours, donc du coup, tu es tout le temps à côté des mêmes personnes, sachant que tout le monde ne va pas au cours, que tu vas à la B, et puis après tu vas à la BU, donc c'est pareil, tu es à côté des mêmes personnes, tu fais ton groupe. Puis moi aussi, tu as l'écurie aussi qui forge un certain groupe aussi. Donc au final, sur les 3000 personnes, allez, t'en connais 20, 30. Oui, une poignée, ouais, Ouais, classique. donc voilà. OK, donc vous êtes jamais, croisés Non, avant, non, c'est non, on s'est jamais marrant. Bah, croisés c'est avant. c'est souvent comme ça à Marseille, tu sais, les gens, se rendent compte que, des années après, ils ont fait, ils Mmh. étaient, PACES, au même moment, c'est marrant. Oui, oui. OK, donc 1re année, malheureusement Mmh. ratée de peu. 2e Ouais, année, ça s'est bien passé ouais. et tu as pu avoir, Médecine, médecine. du coup, ce que je voulais, sachant que j'avais des plans B si jamais je me ratais. Si jamais je me plantais, je me suis dit que je pourrais peut-être tenter quand même de faire sage-femme ou dentaire. OK. Même si dentaire, en vrai, ça part plus vite que médecine parce qu'il y a beaucoup, beaucoup moins de place en fait. Et Ah ouais, il y a ouais, moins de place? Ah ouais, ouais, ouais. c'est marrant, OK. Enfin, à mon époque, il y avait 300 places du coup de médecine et t'en avais 40 de dentaire. Ah ouais, c'est Je très, très crois, peu. ouais, de OK, mémoire. OK. Donc tu as eu médecine, Ouais, effectivement, donc voilà. 2e année. Donc deuxième année, du coup, l'année où on nous dit que c'est bon, tu as passé la PACES, maintenant c'est tranquille. C'était des plus gros mensonges qu'on m'ait jamais dit. Heu, donc bref, deuxième année, il y a l'intégration qui se passe, on découvre enfin vraiment la vie étudiante, du OK, coup. OK. Et bon, il y a les partiels ensuite, mais bon, bref, en vrai, c'est relativement tranquille. Il y en a qui arrivent à s'en sortir en taffant, la semaine avant les examens. Moi, c'est pas du tout ce que je faisais parce que je suis un gros anxieux de base. OK. Mais bon, bref. Donc, la deuxième année, c'est comme ça. La troisième année, c'est également comme ça, mais on commence à avoir l'idée qu'il y a l'externat qui arrive. OK. Et quatrième année, c'est le début de l'externat, donc préparation du concours des ECN de la sixième année. Alors, est-ce que déjà tu peux Ouais, clarifier pour tout le monde ouais. ce que l'externat et qu'est-ce que Ouais. Donc en fait, en gros, quand on entre en médecine, on fait d'abord une phase, donc l'équivalent de la licence, du coup, c'est alors je sais pas si le nom il a changé, mais c'est le diplôme de formation générale aux sciences médicales, le OK, DFGSM. Une fois donc la troisième année passée et validée, on entre du coup dans le deuxième cycle, et qui le deuxième cycle, lui, il s'appelle l'externat. ouais, Et également le nom du diplôme, c'est diplôme de formation approfondie aux sciences médicales. Et donc là, on commence à aller à mi-temps en stage. Donc à Marseille, ça se découpait en matin stage, après-midi cours à la fac. Et donc ça dure pendant 3 ans. Et sachant que donc, à la fin des 3 ans, donc à la fin de la sixième année, on a un concours au niveau national cette fois. Ça s'appelle les épreuves classantes nationales, qui nous permettent en fait de choisir notre spécialité et l'académie, la région dans laquelle on va faire ensuite notre troisième cycle, donc ouais, notre internat. OK. Voilà. Donc du coup, quatrième année qui commence plutôt bien. Je fais mes stages, c'est relativement cool. On se prend quand même une grosse baffe. Je me souviendrai toujours du premier cours qu'on a fait à la fac en tant qu'externe, qui était le cours sur les AVC. Un Ah! cours de, un cours de facilement 60-80 pages où on t'explique la clinique de toutes les zones où le caillou peut potentiellement s'être logé. Ah Et oui, que du coup, d'accord. il faut que tu apprennes la clinique de chacun de ces trucs-là. Et je me souviens que je suis rentré de ce cours-là, j'étais en pleurs. Ah ouais? J'ai appelé mes parents parce que vraiment c'était le choc. Mais ça m'avait fait pareil de toute façon à ma deuxième PACES. Ouais, Le premier cours de la deuxième PACES, c'est pareil. Je m'étais dit non mais c'est bon, en fait j'en ai ras le cul, j'ai pas envie. ouais. Et Il y a tellement ouais, de c'est ça. connaissances à avoir que Ah ouais, ça dégoûte un peu. ouais, c'est ça. Et puis donc surtout que du coup après, franchement, tu regardes la pile de bouquins qu'on doit préparer pour les ECN, c'est aberrant. Il y a 42 spécialités, donc tu as un bouquin par spécialité. Sachant que tu as certaines OK. spécialités qui ont plusieurs éditions différentes parce que les collèges des enseignants, ils sont pas tout le temps d'accord entre eux. Oui, d'accord. Et donc, du coup, il faut que tu apprennes les deux versions parce que tu sais pas tout le temps lequel fait foi pour les ECN. Donc, bref, voilà, c'est bon, c'est comme ça, mais bon. Et donc, du coup, après, paf, pendant la quatrième année, il y a le confinement qui tombe. Donc j'ai fait partie des quelques volontaires qui étaient allés à l'IHU pour aider pour les hospices. Oui, J'ai c'est fait vrai. plein de CG du coup, plein d'électrocardiogrammes pour les patients qui étaient sous hydroxychloroquine. Ah oui. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon, en vrai déjà, c'était super rigolo parce que moi, je me souviens que
les trajets pour, aller à l'IHU alors que c'était le confinement, qu'il y avait personne dans les rues. Oui, c'était vite. C'était vide et moi dans mon casque pour y aller, je mettais tout le temps la musique, la bande originale de Métro 2033, donc un OK. jeu post-apocalyptique Ouais, et du coup, ça donnait vraiment une ambiance dans vraiment l'ambiance. ouais, c'était vraiment cool. D'ailleurs, je me souviens même plus, il y avait Il y avait des première il y avait personne. des bus il y avait des bus, ils ont été mis quand même ouais, il me semble qu'ils avaient été mis un peu plus tard dans le confinement, ils étaient pas tout de suite disponibles les bus OK. et après ils étaient disponibles seulement si tu, enfin si tu étais, Oui, tu dans la personnel, travaillais, voilà. ouais, Le problème, c'est que moi, j'avais pas spécialement de justificatif à part mon bon, tu vois? d'accord. J'avais pas de carte, on n'a pas de carte en fait en Oui, tant tu es qu'externe, étudiant, quoi. ouais, je suis étudiant, bon, j'ai la carte d'externe mais Ouais. enfin, j'ai pas de carte qui prouve que je vais à l'IHU ou quoi donc je savais pas si j'avais vraiment droit donc du coup, j'allais à pied puis au pire, ça me faisait mon activité physique de la journée Ouais, ouais, carrément. donc c'était, voilà. Donc j'ai fait ça pendant quelques semaines. C'est pas mal en vrai, ça a remplacé mon stage parce que mon stage avait été annulé à cause de ça. Je me souviens que j'étais en gériatrie, donc j'étais avec des gens qui étaient très âgés et très fragiles. Ah oui. Voilà, donc du coup très Ouais, vite on nous a dit dans les externes vous arrêtez de venir. Donc voilà, donc du coup j'ai fait ça, ça a remplacé mon stage. Et ensuite bon voilà le premier confinement est passé, on a repris les études on a repris l'étude a repris petit les études ont repris petit à petit. Et j'ai passé donc mes ECN avec un classement qui était bien plus bas que ce à quoi je m'attendais. OK. Ouais, mais dans la mesure où, enfin moi je savais que je voulais un truc qui était pas dingue, moi je voulais faire médecine générale, je voulais partir de Marseille, donc je savais pas trop où je voulais aller, mais du coup ça me laissait assez libre au niveau du classement. J'étais pas cantonné à l'idée, enfin je m'étais pas limité par le fait de me dire, il faut que j'ai un bon classement pour pouvoir être dans une Ouais, zone que j'ai ouais, envie d'accord. d'avoir. Je savais que médecine générale, je l'aurais en fait et que, bah, peu importe mon classement aussi, j'aurais un endroit où je pourrais avoir la médecine générale. Ouais, Mais c'est juste pour moi en fait, je voulais arriver en plein milieu dans les 4000 parce qu'on était environ 8 500. Donc je voulais arriver dans les 4000 et je suis arrivé, 7 120. ah oui. Voilà, Ouais, donc voilà, ça a fait un peu mal. Après je pense qu'il s'est passé pas mal de trucs après pendant l'internat. C'est des années qui sont difficiles. En plus de ça, donc il y a le confinement, il y a le fait que très souvent, moi mes amis, avec qui j'ai le gros cœur de mes connaissances, en fait, ils étaient une année au-dessus. Donc quand moi je suis d'accord, arrivé en 6e année, eux, ils étaient déjà internes et ils étaient dispatchés dans la France. Donc en fait, j'étais relativement solo pour la fin de l'externat. Et ça a été un peu je pense que ça a pas été évident et je pense que ça a pas mal joué dans la balance. d'accord. Mais en soi, c'est pas grave, quoi. C'est juste sur le moment, on se prend une claque et une douche froide et puis après, bon, bah, de toute Ouais. façon, dans tous les cas, on est médecin, quoi, ensuite Oui, oui, c'est clair, c'est clair. donc voilà. Donc du coup, j'ai fait, j'ai sélectionné donc médecine générale, à l'université de Normandie, de Caen, du coup. Donc j'ai rejoint ma famille qui s'est installée là-bas. OK. Et voilà, donc je suis là-bas depuis octobre 2022. Ouais, OK, OK. Donc à Voilà. Caen, Caen, où Ouais, c'est où ça. est-ce que tu peux ah, Mmh. Ah, en fait, c concrètement, qu'est-ce ouais. Bah, en fait, concrètement, l'internat, maintenant, on est à temps plein, en fait. ouais, On a encore quelques cours, mais qui sont plus sous la forme de séminaires, enfin, ce genre de trucs. Et donc on a plus de partiels ou ce genre de choses pour ouais, valider ouais, l'année. Maintenant, les choses qui nous font valider, c'est les séminaires qui sont obligatoires, c'est, les stages qui sont validés par nos maîtres de stage. ouais. Et donc voilà, donc on est à temps plein cette fois-ci, à l'hôpital ou en cabinet dans un cabinet libéral et voilà. Donc du coup, voilà, on est vraiment salarié ou quoi Et et les stages, c'est mmh, ouais. quoi, mais ouais, tu passes de cabinet Ouais, à, un hôpital en France, ouais, à un hôpital dans une mmh. C'est tous les 6 mois en fait qu'on change. Ouais, pendant c'est 3 ans. pendant 3 ans, ouais. Pendant OK, tous les 3 ans et du coup, tu changes tous les 6 mois et sachant que tu peux bouger un peu partout dans la région dans laquelle tu es. OK. Donc justement, c'est une des raisons. Toi qui choisis ou C'est toi qui choisis, en fait, tu choisis en fonction de ton rang aux ECN. d'accord, Et donc justement, j'ai fait exprès d'aller enfin, c'est une des raisons qui ont fait que j'ai choisi la Normandie, c'est que je savais que je serais, globalement en plein milieu de la promotion. Ça me d'accord. permettait alors que, par exemple, si j'avais été à Marseille, j'aurais été dans les derniers. Ouais, OK, Donc ouais, c'est OK. ça. Alors que là, ça va, tu es quand même Ouais, ouais, j'ai des choix, c'est bon, je peux avoir des choix. OK. Là, du coup,
Ouais, c'est ça. Tu fait quoi du coup? Donc j'ai fait les urgences, du coup. Ouais. J'ai fait les urgences, au centre hospitalier de Lisieux, pour ceux qui veulent aller voir sur Google Maps. C'était bien? Alors c'est pas évident. Je pense que enfin les urgences de façon générale, c'est pas évident. Moi, je pense que je suis bien tombé. On avait des seniors qui donc étaient très encadrants, très rassurants, qui enfin ils savaient nous mettre en confiance. On y est allés vraiment chacun à notre rythme. Et notamment, nous, on en avait une en plus qui avait déjà un qui avait redoublé sa 6e année, qui avait du coup fait, 1 an de j'ai oublié le terme là, ça me manque, mais bon, qui avait fait 1 an de faisant fonction d'interne justement. OK. Et donc il avait en fait quasiment fait 1 an d'internat avant nous. Et elle est allée beaucoup plus vite que nous. Mais enfin voilà, les seniors, ils nous poussaient pas trop d'herche pour gérer le flux ou ce genre de choses. Donc ça m'a enlevé en tout cas moi pas mal d'angoisse, même si je pense très honnêtement que j'ai dû frôler le burn-out à 2 à 3 reprises. Ah ouais, quand Ouais, même? ouais, ouais, je pense, ouais. Je pense que j'ai beaucoup Ouais. tiré sur la corde. Et ouais, ça a été quand même assez éprouvant. Ouais. C'est réputé quand même pour être Ouais, bah, en fait, je pense que l'hospitalier de façon générale, moi, c'est quelque chose qui me plaît pas et que je voudrais pas faire. OK, Et donc du coup, bon, je vais être obligé de le faire même l'année prochaine. Je vais avoir encore 3 semestres à faire en hospitalier. OK, mais Ouais. pas forcément. Non, 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 là, Il y j'aurais a peut-être des oui, enfin, en fait, le seul enfin, oui, dans la mesure où enfin, moi, par exemple, l'année prochaine, je vais devoir faire, de la pédiatrie, de la gynécologie. Et après, potentiellement, il va y avoir peut-être avoir un stage libre. Enfin, ça dépend de la maquette et de comment ça se gère. Moi, j'aimerais bien faire un stage libre pour OK, notamment essayer de faire un petit tour en psychiatrie. Mais dans tous les cas, en fait, quand on est en hospitalier, on est quand même mis sur le tableau de garde. Et en général, quand on est inscrit sur un tableau de garde, c'est le tableau de garde des urgences. d'accord, OK. Donc, Ouais, ouais, ouais. donc j'en ai Au pas final, fi tu reviens, ouais, donc j'en ai pas fini en fait avec les urgences encore. OK. OK, OK et du coup, qu'est-ce qui te en fait, la question elle m'est venue là surtout comme Ouais, qu'est-ce qui te plaît vraiment dans ce métier? Parce que relationnel, ouais. vraiment, quand, s'adresser aux gens, des Mmh, fois j'imagine drôle, hein, comme métier, mmh, voilà, toi, qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît pas ou que tu trouves ouais. Moi, ce qui me plaît, bah, justement, l'aspect relationnel joue beaucoup. ouais, J'ai l'impression justement bah, en fait, concrètement, on aide les gens dans une grande partie des cas, en général. bah En général, heu, c'est mieux en effet. Et enfin, on le sent, on le ressent, même si des fois, bon, on s'en prend un peu plein la figure, surtout aux urgences. Les gens sont ouais, ouais, facilement à bah, fleur ouais. de peau. Et mais bon, on le voit, on le sent, même si des fois on nous le rend pas vraiment. Quand tu as un patient qui arrive en décompensation cardiaque et que, tu le renvoies en service de cardiologie avec, tous les traitements qu'il faut pour qu'il arrête de s'étouffer dans ses poumons qui sont en train de se remplir de flotte. Bah, tu te dis que bon, quand même, voilà, notre boulot, on n'était pas là pour rien, tu vois? Ouais, bien Et sûr. ça fait plaisir quand même, hein. Enfin, ça donne quand même une certaine signification à la chose. Et moi, enfin, je pense que s'il y avait pas ça, je pense que j'aurais pu très vite lâcher l'affaire. OK, Ouais, ouais, OK, je OK. pense. Bah, parce qu'en fait, c'est tellement dur au niveau des études. Je parle vraiment juste des études, hein, parce qu'en soi, je pense que si on avait été largué plus vite, je pense que j'aurais pu plus davantage m'investir en stage plutôt que de suivre des cours théoriques. Moi, ça m'aurait beaucoup plus allé, en fait, de faire comme ça. OK, OK. Et je pense que ça m'aurait moins miné et j'aurais moins été dégoûté. Après, tu vois, je connais enfin, bon, les études après, je sais que vraiment tout le quantité Mmh. ça l'est Ouais. grave, tu vois? Bah, ça, moi, après, je connais pas encore ça, Ouais. parce que justement, comme je te l'ai dit, on gérait pas les flux aux urgences. Oui, oui, bien sûr, bien Et sûr. là, je suis en cabinet de médecine générale en ce moment. Et c'est pareil, enfin, c'est pas mes patients, c'est pas ma patientèle, c'est pas moi qui les gère. Ouais, bien sûr. Certes, je commence à diriger des consultations. Et
c'est bon, il y a quand même le médecin derrière moi, mais Oui, je oui, commence à gérer des consultations, mais ça reste ce ne sont pas mes patients, c'est pas moi qui reçois les biologies et qui dois rappeler les patients derrière, parce qu'il y a un souci ou ce genre de choses sur la biologie. ouais. C'est pas moi qui reçois les comptes rendus d'hospitalisation et qui dois ensuite, encadrer le retour au domicile. Ouais. Pour le moment, moi, je connais pas encore tout ça. Donc en fait, toi pour l'instant concrètement, toi tu as des pa enfin, tu as des Mmh, patients et mmh. heu, Mmh. Ouais, bah, en fait, j'essaie de faire mon boulot, en fait, tel qu'il sera plus tard. C'est-à-dire, je reçois le patient, il me parle de ses plaintes, ouais, je l'examine et j'essaie de le faire partir avec une conduite à tenir, quoi. Enfin, il faut que j'ai une conduite à tenir, il faut que j'ai ouais, potentiellement une ordonnance s'il y a à en rédiger une d'accord, mais tu et pas le suivi? généralement, j'ai pas le suivi. En fait, ça dépend parce que des fois, ça m'arrive, par exemple, quand on envoie, ça m'est déjà arrivé d'envoyer d'avoir un patient que je vois avec le prat et qui part en hospitalisation Ouais. et bah, si je suis là le jour où le compte rendu il revient, bah, on lit le compte rendu Oui, ensemble, quoi oui, bien sûr. et mais enfin voilà quoi, mais ça reste pas ma patientèle justement. Oui, bien sûr. Et toi du coup dans un monde idéal, tu aimerais avoir ton propre Bah, je sais pas en fait. ouais, Ouais, c'est ce que je te disais, c'est que pour moi, c'est encore extrêmement flou. Je sais pas du tout. Je sais que l'ambulatoire, je préfère ça à l'hôpital, mais j'ai pas non plus la sensation que je vais avoir envie de faire ça toute ma vie. Je pense que je vais OK. faire comme tout le monde. On va commencer par par choper ma licence de remplacement pour remplacer des médecins généralistes. Mais Mmh. après, est-ce que je voudrais aller plutôt en clinique ou je sais pas, parce que je sais que typiquement en cabinet, ce qui me manque, c'est le travail d'équipe. OK. Ouais, J'aime bien ça, c'est ouais, avoir des confrères ou même des infirmiers, des kinés avec qui pouvoir échanger. ah oui, C'est d'accord. toujours super enrichissant en fait et là vraiment on se sent vraiment seul, seul face aux patients quoi et c'est voilà, moi, c'est ça qui me rebute un petit peu sur la pratique en cabinet. Voilà, après Après, le problème c'est ça que te là fait pas des cabinets, tu sais, mmh, où, oui et des ils partagent les tâches d'un bâtiment et il y ouais, a un gars un oui des maisons médicales, ouais. ouais, Oui, oui, ça se fait, oui, mais c'est juste qu'il faut savoir avec qui s'installer quoi, c'est ouais, toujours bien sûr. pareil et après moi il y a aussi l'aspect d'être, son propre patron qui moi me plaît pas. Moi je préfère le confort du salariat justement. Ah ouais, Donc OK, ouais, OK. c'est pour ça que le fait d'être en clinique, ça peut être sympa, même si justement, enfin, l'aspect du privé, par rapport à mes valeurs sociales, c'est un petit peu compliqué. Ouais. Ouais et et après par contre aussi, ce qui me trotte de plus en plus dans la tête, c'est la médecine humanitaire D'accord, et OK. donc voilà, donc peut-être, rejoindre, je sais pas, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, ce genre de OK, trucs OK. Ah ça et serait voyager en ouais, plus. là, ce serait voyager en plus, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est quelque chose que je suis en train de qui commence à faire son chemin dans ma tête et Là, tu as encore 2 ans pour ouais. réfléchir. Bah, justement, il faut que je me renseigne pour voir s'il y a des formations ou quoi, parce que si jamais il y a des formations, autant les faire Bien sûr. pendant qu'on fait l'internat, parce que sinon ça va être compliqué Ouais. ouais, comme la thèse en fait, c'est bien de la finir OK, OK. avant qu'on ait fini, ouais. D'ailleurs, c'est et en médecine, il y a aussi une thèse, enfin, en Ouais, tout cas, un document à prendre. ouais. Hem, donc contrairement aux différentes thèses dont on a déjà parlé, plus tôt, Mmh. c'est pas de la philosophie comme au lycée, mais ça s'appelle quand même des thèses de philosophie. Tellement, la philosophie, bah, c'est découverte du savoir, je crois, Ouais, ouais. et ça a toujours été différent dans l'histoire des thèses de et ça l'est toujours aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on écrit pas du tout le même format et cetera. Oui, il y a une soutenance, ouais. Heu, oui, je crois qu'elle peut être publique ou elle peut être à huis clos, OK, d'accord, ouais, ouais. bon, bah, ça alors ça peut Mmh. faire. Mais après le format du manuscrit est Oui, nous, c'est plus, bah, de toute façon, c'est de façon générale, nous, c'est pas des trucs qui sont très élaborés, on nous demande en vrai, mais même les jurys préfèrent qu'on fasse des trucs un peu simples. ouais, Donc ouais, nous, c'est vraiment ça tient plus comme je te le disais, ça tient plus du mémoire, en fait, nous, ouais, ouais, ouais. mais ouais, faut quand même faire ça parce que sans ça, je suis pas docteur, hein, de toute Oui, il faut façon, quand même le hein. faire, ouais, bien sûr, Je suis médecin, mais je suis pas docteur. bien sûr. Alors attends, c'est marrant parce que, j'ai appris récemment, je sais pas si c'est vrai ou pas, en fait, quand tu es
Quand tu fais une thèse de médecine, Mmh. pas de docteur, médecin, tu vois? Vraiment considéré. Ouais, c'est vrai, et du format qui est différent et cetera, que tu as quand même le statut. Normalement, oui. OK, Oui, oui, bah, je sais normalement, pas, oui. j'entendais Moi, quelqu'un je dire ça, ouais. ouais, tu vois? Non, non, normalement, c'est vrai, c'est ju d'ailleurs, normalement, justement, quand tu as des internes qui, passent leur thèse et qui ont encore des années de formation, ça se voit beaucoup en spécialité ça, ça se voit un peu moins en médecine générale OK, et en fait, ils passent leur thèse et après ils ont encore une phase de formation qu'ils appellent justement le docteur junior. d'accord. Et une fois qu'ils sont thésés, qu'ils sont docteurs, ils ont encore une phase de formation où en fait, en gros, l'idée, c'est de leur déléguer, enfin, c'est de continuer à d'ailleurs, je fais un lapsus, tu vois? Mais c'est de c'est de non, l'idée, c'est qu'en gros, justement, ils restent encore un petit peu en statut d'interne, mais on les laisse gérer de plus en plus leur patientèle. OK, OK. Bon, même si voilà, dans les faits, ça reste une façon d'exploiter encore pendant quelques années, Ouais, quelques années, ouais. voilà, c'est Je crois ça. que c'est un truc qui a récemment. Ah oui, justement pour la médecine générale. Oui, d'accord, OK. Pour la médecine générale, on a dit clairement qu'on n'en voulait pas au vu des conditions dans lesquelles ça se passe actuellement Ouais. et en fait, sur le papier, sur le papier tel que c'est dit, oui, on nous promet une formation, on nous promet un encadrement, ce genre de choses, mais on sait très bien que dans les faits, c'est pas respecté et Ouais. donc du coup, on est OK, contre. OK. Voilà, en gros, pour faire OK, très simple. très bien, très bien. Voir, si sur la chose, mais je crois qu'on a un peu fait le Mmh. tour. Peut-être, Bah, peut-être que ça me reviendra, ouais, mais on verra. mmh, Du coup, globalement, ton parcours où tu en ouais. es actuellement, donc Mmh, est-ce que par rapport, mmh, à la médecine ou pas forcément d'ailleurs, ça peut être, c'est quoi tes rêves et ou objectifs, là, dans l'avenir? Ça peut être, court terme, long mmh, terme, peu importe. Est-ce que tu en as? Tu es pas forcément mmh. obligé de parler, et voilà, s'il y a des objectifs ou des rêves, dont Mmh. Alors moi, ça tient pas spécialement au niveau pro, parce que comme je l'ai dit, je suis encore énormément dans le flou. En fait, il y a plein de versants de ma vie où je suis dans le flou, en fait. OK, OK. Je suis en ce moment, là, depuis cette année, je suis un peu dans une espèce de grosse crise existentielle où je me pose plein de questions Ouais, et parce qu'en fait, ces questions-là, j'avais pas trop le temps d'y penser, en fait, pendant que j'étais dans les études ouais. et là, c'est en train de m'arriver un peu en pleine gueule Bah, depuis je trouve l'arrivée. que, tu vois, moi, ça m'a fait un peu pareil, c'est-à-dire que quand tu es sur le moi, dans ma tête, j'appelle ça le rail des études. Ouais. Tu sais, où en mode, tu es là, tu es sur ton rail, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances, et il y a un moment où, dans tes études, il y a soit une espèce de stabilité Mmh, totale, tu sais, parce que, bah, ça y est, tu as passé les concours, tu vois, et mmh, cetera. Tu t'approches de la fin, ouais, et moi, c'est là, pareil, où pendant le doctorat, tu vois, moi, la 2e année, je me disais: «Mais putain, mais là, il faut commencer à se poser des questions sur la ouais, vie, là», tu vois? ouais, Ça ouais. après, donc je peux comprendre Mmh. cet état d'esprit, tu vois, que tu es en train de passer. Pour moi, c'était enfin, c'était horrible. Non, c'est horrible, tu vois? Mais c'est vrai que c'est le moment où tu remets beaucoup de choses en Mmh, question, et tu sais, ouais, enfin, enfin, voilà. Et ouais et du coup, alors, donc est-ce du coup, que ouais, bah, niveau pro, ce sera pas ça parce que et mais après, en fait, très honnêtement, je saurais pas te dire. En fait, il y a des choses que j'ai envie d'accomplir, ouais, j'ai envie de faire. Moi, c'est surtout au niveau, de voyage ou ce genre de choses. Il y a des endroits que j'ai OK, vraiment très je me dis: «C'est des choses qu'il faut que je fasse». Des choses qu'il faut que je fasse, des choses qu'il faut que je vois. Mais après, j'ai pas genre? vraiment bah, du genre, il y a le Canada, il y a l'Islande, il y a la Finlande, la Norvège que j'aimerais bien faire OK, et OK. en fait, voilà, un peu tous les pays, nord, voilà, Ah assez ouais. haut, voilà. Comme la neige. J'aime la neige, j'aime la neige, et donc du coup, voilà, il y a voilà, c'est des endroits un peu comme ça, des choses comme ça un peu, où je me dis: «Ouais, j'aimerais bien faire ça», c'est des voilà, des choses que j'aimerais vraiment faire, quoi. En somme, réalisable. En somme, réalisable, c'est surtout ça, c'est que c'est réalisable. Ouais. C'est réalisable, Trop bien, intéressant, intéressant. voilà. Hem, Bien, je pense qu'on a un peu fait le tour, de ça. Je vais rentrer un peu plus sur tes passions, tes Ouais, plaisirs, parce qu'il y a aussi pas mal de choses à dire. mmh, Bon, par où commencer? Je pense que je vais commencer par ce qui me paraît évident, parce que c'est vas-y. aussi, enfin moi, c'est d'abord à travers
avant qu'on se rencontre, j'avais beaucoup entendu parler de toi, sur le fait que tu étais, très souvent, MJ de maître du jeu de JDR. Oui, c'est Tu as vrai. ensuite, donné la flamme, à Donovan, Donovan donc, j'ai eu le plaisir d'accueillir dans l'épisode 3 avec lequel on a déjà pu parler de JDR donc, Mmh. certains termes vous semblent flous, n'hésitez pas à aller, revoir cet épisode pour en apprendre un peu plus sur le JDR, mais là, on va encore approfondir, tout ça avec Nico. Donc, tu nous disais tout à l'heure que c'est ton père qui Mmh. avait fait être un peu de Ouais. formation toi. Donc, première question, du JDR, tu en fais depuis quand avec ton père, seul? Alors du JDR, tel qu'on le fait maintenant, c'est-à-dire vraiment le truc avec le MJ, tout ça, le vrai bon JDR, j'en fais depuis alors je crois qu'on n'est jamais d'accord avec Alexandre sur à quelle année on 1er? avait le premier en quelle année c'était. En fait, moi, j'arrive pas à me souvenir. Moi, je suis persuadé que c'était en troisième, je crois, et lui, il pense que c'est en quatrième ou l'inverse, je sais plus. Mais Bon, fin du collège. fin du collège, en tout Au cas, moins, on fin met tout du le monde collège, d'accord. voilà. Donc fin du collège et c'est là qu'on a fait donc notre premier vrai JDR avec mon père en tant que maître du jeu. OK, Voilà. donc ton père qui avait l'habitude déjà de faire Ouais, ça ouais, ouais et et il m'avait déjà un petit peu fait toucher à ça, j'avais déjà notamment il m'avait acheté le jeu de plateau, pas le jeu de rôle, le jeu de plateau Donjons& et Dragons, OK, ouais, ouais, je vois, quand j'ai j'étais en primaire et donc j'ai joué avec, enfin dans la cour de récré, on jouait à Donjons& et Dragons avec des potes, cool, pas le cool. jeu de plateau mais bon, on s'imaginait dans le truc, tu vois? Ouais, bien sûr. Voilà, donc j'ai connu le jeu de rôle via Donjons& et Dragons et j'ai connu Donjons& et Dragons via ça. Voilà, OK. même si le premier jeu de rôle qu'on a fait, c'était de l'Appel de Cthulhu et pas du Donjons& et Dragons. Ah ouais, du Cthulhu? Ouais, Ah c'est du ouais, Cthulhu tu et il nous a bien traumatisés d'ailleurs l'enfoiré. et du coup, ton père, depuis toujours, enfin, depuis toujours, mais ça faisait déjà, plusieurs années Mmh. qu'il était, MJ, là, en mode, loisir, avec son taf Ah ou non, non, mon père, il est professeur de SES au d'accord, lycée, ouais, sciences économiques et sociales et lui, c'était vraiment, bah, quand il était ado il faisait ça avec son frère et son cousin. Et OK. Ah oui, donc ouais, depuis longtemps. il jouait à Sword and Sorcery, il jouait enfin aux toutes premières versions donc les balbutiements, les trucs qui étaient pas encore vraiment du jeu de rôle, mais un petit peu, donc justement Sword and OK. Sorceries, Donjons& et Dragons du coup, ensuite aussi, l'Appel de Cthulhu, dans les premières éditions, OK, OK. donc ouais, ouais, non, non, il en fait depuis quand même un petit moment, Un petit paquet d'années un et petit il en paquet fait d'années. toujours ou pas? Beaucoup Ouais, moins parce qu'il a plus trop le temps, ma mère elle est pas trop là-dedans OK. et ouais, enfin ou alors il faut que ce soit un type assez spécifique de jeu de rôle pour que OK, OK, ça OK. clique. Et donc du coup, il a moins le temps d'en faire et il en fait globalement en général, il en fait en gros, quand je suis là et qu'il a certains potes à lui qui veulent bien le faire, mais Ils sont en intéressés, général, on ouais. le fait plus en famille et on n'en fait vraiment pas beaucoup. Je OK. pense qu'il aimerait en faire plus en tout cas. Bah, écoute, peut-être un cas. OK, donc toi, c'est comme ça que tu as découvert Ouais. on va dire le premier vrai, fin collège Mmh. et toi, directement, ça t'a motivé pour être MJ ou, en fait, quand, tu es Mmh. MJ, en tout cas, quand Ouais. fois, donc ça t'a plutôt enfin, on va dire quel aspect t'a le plus intéressé? L'aspect joueur ou l'aspect MJ? Moi, c'est plus l'aspect MJ, on va pas se mentir. Ouais, ouais, OK. L'aspect MJ pour la bonne et simple raison que je me souviens très bien quand j'étais au lycée, enfin quand n'importe quoi, quand j'étais en primaire, quand on jouait à Donjons& et Dragons, je jouais tout le temps les monstres. Enfin, OK, ah ouais, d'accord, c'est OK, toujours moi qui jouais les monstres contre mes potes. Moi, j'ai toujours aimé ce qui était pas humain, en fait. d'accord, C'est toujours les trucs là qui me fascinaient et donc du coup, bah, certes, quand on est joueur, bah, t'as notamment pour l'appel de Cthulhu, tu tout l'aspect justement d'investigation ou quoi, qui vraiment. est c'est ça qui est cool, en fait. Mais moi, j'aime bien, surtout dans l'appel de Cthulhu, c'est quelque chose que j'ai appris à faire au fur et à mesure. Mais l'appel de Cthulhu, j'aime faire peur, tu vois? OK, J'aime faire flipper les joueurs et après quand, dans Donjons& et Dragons, pour le coup, j'aime bien décrire les situations, j'aime beaucoup décrire les combats et j'aime bien mimer les monstres, imaginer des rencontres un peu étranges ou quoi et OK, OK, OK. voilà. Donc vraiment plutôt, intéressé par, donc juste pour ceux qui n'ont pas suivi, l'épisode précédent, MJ c'est maître du jeu et globalement un GDR pour faire très, très rapide,
c'est, X personnes, autour d'une table, dont 5 par exemple. Parmi les 5, il y en a 4 qui vont être des joueurs, c'est-à-dire qu'ils vont suivre l'aventure, dont ils ne connaissent pas l'histoire. Ils auront des personnages soit attribués, soit créés, enfin peu importe. Et un maître du jeu qui lui, en fait, orchestre toute l'histoire, donc soit créé de lui-même, soit il suit, une trame déjà créée, par, en fait, le créateur du jeu et cetera, qui réadapte ou prend. Et voilà, il va dire, ben: «Vous arrivez à tel endroit, voici ce qui se passe, vous rencontrez tel ennemi, na et il est libre, en fait, de faire globalement tout ce qu'il Mmh. veut et c'est un peu le dieu de cet univers, quoi, si on veut et s'il veut vous refuser quelque chose, il le pourra et en fait, il peut, finalement faire un peu tout ce qu'il arrange. Après évidemment, un bon MJ, c'est pas quelqu'un qui va vous faire, bah, dès que vous faites une réussite, critique, c'est-à-dire, le meilleur score possible, il va vous dire: «Ah non, tu te casses quand même la gueule et tu te fais mal». C'est pas ça le Mmh. but d'un MJ, c'est Non. pas de gâcher l'expérience, donc c'est dur à doser ça aussi. Non, ouais, non, comme, bah, en fait, comme le dit mon père, les joueurs gagnent quand ils, terminent le scénar. Ouais, Le MJ gagne quand les joueurs ont passé un bon moment. ouais, exactement, Et donc en fait, exactement, clairement, le rôle du MJ, c'est ça, c'est juste que, bah, de toute façon, on est là pour écrire pour, vivre une histoire, en fait, ensemble. carrément, Et le carrément. maître du jeu, c'est, celui à la limite qui a écrit, mais en tout cas, surtout, c'est celui qui sert d'interface entre le c'est lui qui est l'interface entre le monde et les joueurs. Et donc certes, ça nous donne un rôle un petit peu tout puissant, mais l'idée, c'est quand même que, bah, qu'au final, on passe tous un que tout le monde soit relativement satisfait Ouais, de la ouais, carrément, finalité du carrément, truc, quoi, et qu'on ait passé tous un bon moment, quoi. carrément. Voilà, donc parfois, faut savoir doser, en fait, Mmh. un peu, quand on est pour que le niveau de difficulté, on va dire, soit adapté et qu'il y ait des rebondissements assez intéressants pour, kiffer l'aventure. Mmh. Tout à fait. Voilà. Donc, toi plutôt MJ, Mmh. mais quand même pas forcément l'aspect création. Là, tu semblais dire que voilà, toi, ce que tu aimais, c'était pendant la partie être le MJ. Parce que, par exemple, je pense, à Donovan, Ouais. qui lui, j'ai l'impression, l'aspect hein, Donovan dira, bon, il aime tous les aspects du MJ, mais j'ai l'impression que ce qu'il fait le plus kiffer, c'est quand même quand il écrit un scénario. Il passe beaucoup de temps à en écrire et cetera. Toi, dis-moi si je me trompe, l'aspect, vraiment, quand la partie est lancée, quoi. Bah, en fait, moi, je m'amuse beaucoup à, en fait, j'apprends de plus en plus quand, j'écris. Alors j'ai pas masterisé, en fait, tant de scénars que j'ai écrits, mais j'en ai écrit pas mal. OK. Le peu de scénars que j'ai écrits, j'apprends, en fait, de plus en plus à en écrire de moins en moins et Tu apprends de plus en plus à l'écrire de moins en moins. ouais, et OK. donc du coup, justement, pour essayer de laisser de plus en plus de place à Ah oui, l'improvisation l'impro, et ouais, OK. laisser de la place aux joueurs. Un des scénarios dont je suis le plus fier, justement, et ben, c'est un scénario que j'ai écrit en 6 heures. OK. En 6 heures pour un Noël, qu'on passait, juste j'étais tout seul à Marseille, donc c'était avec, bah, du coup, Camille, OK. qui elle était toute seule en Belgique. Donc on allait juste passer Noël sur Discord tous les 2. Et genre vraiment 24 heures avant Noël, je lui dis: «Au fait, est-ce que ça te dirait qu'on fasse un jeu de rôle?» Elle m'a dit: «Bah, écoute, moi je suis chaud, je voulais pas te demander parce qu'il y a plus beaucoup de temps, donc si tu chaud, vas-y». Donc en fait, en moins de 24 heures, j'ai écrit une trame, en fait. J'avais le pitch global du scénar. J'ai récupéré des maps d'un autre scénar, en fait, dans lequel j'ai viré deux trois pièces, quoi, vite fait, juste vite fait avoir les personnages en tête, et puis après let's go, quoi. On a lancé le truc, OK, OK, et le trop soir cool. le soir même, c'était plié, quoi, et en vrai, c'était beaucoup plus fun parce que justement, c'était quasiment que de l'impro, en fait, et je sais que ce scénario-là, si je le refais, il aura pas du tout la même Ah, gueule, en rien fait. à voir, Il aura ouais, bien rien à sûr. voir, et c'est ça qui est moi, ça me plaît beaucoup. Après, des scénars, quand même le premier scénar que j'ai écrit, j'en suis toujours très fier. Je l'ai pas, je l'ai pas tant masterisé que ça, j'ai dû le faire que 2 fois, je crois, OK. mais en fait, dès que j'ai l'occasion, je le fais parce que c'est le premier scénar que j'ai écrit et je suis assez content de ce que ça donne. C'est un D&D? C'est un Cthulhu. C'est un Cthulhu. C'est un Cthulhu, ce qui se passe à Arkham, mais c'est vraiment un truc bac à sable. OK. Vraiment, c'est l'idée, c'est que voilà, vous êtes dans Arkham, il se passe des trucs et vous voyez ce que vous faites, en fait. C'est OK. à vous, vous choisissez où est-ce que vous voulez aller. Est-ce que vous voulez aller à la bibliothèque? Est-ce que vous voulez aller dans les archives des journaux? Est-ce que vous voulez directement sur le lieu du crime ou ce genre de choses? Et là, pour le coup, je l'ai beaucoup plus poncé parce que justement, enfin, si on veut faire un vrai truc avec une enquête, il faut quand même que ce soit bien intriqué. Ouais. Donc pour Cthulhu, ça se passe, ça se fait un petit peu moins facilement.
si on veut vraiment faire des bonnes enquêtes. Ouais, bien Après, sûr, bien sûr. si après, Cthulhu, c'est très bien pour faire juste des situations un peu horrifiques et justement là, ça c'est bien collé pour le c'est ce qu'on voulait faire pour Noël justement, donc du coup là, Mmh. ça s'y prêtait bien. Mais si on veut faire des bonnes enquêtes et c'est ce que je voulais faire pour le premier scénario que j'ai écrit, bon en plus je l'avais fait pendant que j'étais en PACES, ma deuxième PACES, c'était ce que je faisais pendant mon temps libre en fait. Et quand c'est ton premier scénar, évidemment, tu t'y prends super mal, tu prends le truc complètement à l'envers, tu commences déjà à rentrer dans les détails alors qu'il faut que tu fasses ton tableau Ah ouais, global. ouais, ouais. Et donc j'ai mis vachement de temps, ça a pris énormément d'énergie, mais d'apparemment, de ce qu'ils m'ont dit, c'est ça devait être le 5e ou 6e scénar que j'ai dû masteriser avec Alexandre et tout, et le reste de la bande, et ils avaient l'air globalement plutôt contents, et moi j'étais plutôt content aussi, donc. OK, Et OK. depuis, je continue un peu à en écrire par-ci par-là, un peu moins de Cthulhu, je commence à faire un peu plus de Donjons et Dragons maintenant. J'ai une campagne de D&D que j'ai en tête et que j'ai pas encore terminé d'écrire. Et de toute façon, il faut que je prépare maintenant, vu qu'on va tout faire quasiment en démat, vu que je suis plus sur Marseille. On va tout passer par Discord ou quoi. Il faut que je fasse les cartes avant. Ça demande beaucoup plus de boulot. Ouais. Et du coup, j'y passe. J'ai du mal à m'y mettre en ce moment. On va pas se mentir, j'ai du mal à m'y mettre. Ouais, ça prend du temps. Ouais, ouais, bah, surtout, ouais, c'est vraiment parce que quand on est en présentiel et qu'on a le plateau sur lequel on peut le faire au feutre Velleda, tu vois, c'est tellement plus facile. Genre, tu vas pas pas à faire la carte à l'avance, à préparer les images, Ouais, c'est préparer les clair. stats des PNJ et tout, là, c'est bon. Bien que, maintenant, il y a quand même celles qui permettent Oui, oui, bah moi ouais, mais j'utilise ça, mais justement, ça prend du temps. ça Ouais, demande parce qu'il faut que tu configures tout en fait. ouais. Et donc ça J'avais prend vu du ces temps. CG qui présentaient, Ouais. des logiciels où tu pouvais Mm. Moi, j'utilise Foundry Virtual Tabletop, donc OK, Foundry OK, VTT, ça s'appelle. Et c'est ce que j'utilise, et donc dessus, ouais, tu peux faire les maps, t'as la communauté qui a fait plein d'add-ons justement OK. pour pouvoir avoir des outils pour créer les donjons plus rapidement, pour avoir des packs de textures, pouvoir poser des dalles, pour pouvoir en effet mettre de la lumière dynamique, pour pouvoir mettre des sons. Et OK, ouais. ouais, ouais. Mais le truc, c'est que même si les outils sont censés te faciliter le travail, ça prend quand même énormément de temps. Et voilà. Donc ça rajoute beaucoup plus de boulot. D'ailleurs, ça me fait penser, grosse UR Ouais. par, Mmh. ouais, elle avait reçu caisse, mais tu sais, les quoi, le truc, palette Ouais. remplie de maps, de ouais, elle avait fait Ouais. parce que le truc et en fait, elle customise les maps qui sont faits à l'impression, Mmh. pas à Ah oui, d'accord, l'utilisation ouais. et tu vois, qui sortent en qualité, en plastifié pour que tu puisses Mmh. mettre des trucs. C'est stylé ça, ouais. Dinguerie, tu vois? Ouais, c'est stylé ça, Franchement, il ouais. y a il y a plein de trucs. J'ai vu aussi, Donovan en parler peut-être, pas nous on en que, maintenant il y a même des screens, tu sais? Ouais, J'imagine que tu vois quel c'est là ouais, ouais. et ça en fait, ils ont poussé le en fait, c'est ouf à quel point il y en a qui sortent des où tu peux pousser la couche, Ouais, ouais, tu vois? Et ça grâce aux imprimantes et ouais, aux ouais, techniques d'impression, ouais, ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ouais. très, très cool et moi je trouve que ça augmente l'immersion, peut-être que ça joue un peu sur le je sais pas, il faut trouver un espèce d'entre-deux peut-être, tu Ouais. vois? Entre Oui, oui, bah, après de toute façon, même si enfin, tu pourras toujours faire, ce que tu veux pour, que ce soit le plus immersif possible devant toi, mais quand tu fais ta description ou quoi, tout se passe dans la tête des joueurs de oui, façon générale, bien sûr, donc chacun a son image. voilà, c'est ça, donc ça facilite la chose. Tu essaies de mettre le plus en plus de flou, en fait, entre ce que tu racontes et ce que tu vois justement. Ouais, Tu essaies de faire en sorte que ça s'intrigue de plus en plus. Mais dans tous les cas, ça restera majoritairement dans la tête des joueurs, et donc en soi, c'est pour ça que des fois, c'est pour ça justement que j'ai aussi beaucoup de mal à me mettre à fond dans le truc sur Foundry, parce que je me dis: «Bon, dire voilà, je fais la map, noir sur fond blanc, oui, je mets oui, juste un peu de musique, on se met ah fond mince, sonore, un petit fond sonore, ouais, sur Watch Together, tu vois? Sur ouais, YouTube ou quoi, et c'est bon, quoi. ouais, c'est clair, c'est Et clair. mais Ah, bah, même quand on se voit, non, au final, ça finit oui. rarement tout là
Vraiment, ton micro coupe un peu quand Ah tu parles. mince, alors, rapprocher. OK, merci de l'info, Merci Pedro. Pedro. Ouais, peut-être qu'il était mal placé, j'espère que ça sera mieux. Comme quoi, j'avais dit à Oui. Nico en arrivant, j'avais dit: «OK, normalement aujourd'hui, c'est la première session où il y aura pas de bug de son, guess what? Problème de son». Alors je verrai au montage, enfin au montage, non, je verrai au replay ce que ça donne, mais bon, en tout cas merci d'avoir passé l'info. Dommage que tu étais pas là dans les premières minutes, mais mais c'est toujours bien. OK, Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. oui, vaut mieux tard que jamais, exactement. OK, donc on reprend. Je sais plus exactement, ce qu'on était en train de dire. Ah oui, on parlait de Mmh. l'immersion et cetera. Ouais. Bah écoute, Et qu'au final, très souvent, on en revenait aux basiques, aux oui, voilà, fondamentaux. au final, Voilà. très souvent, on en revient au basique. Et d'ailleurs, j'y pense parce que toi, tu as toujours eu un peu cette fibre, roleplay, j'ai l'impression, Mmh. dans le sens où je m'en souviens, on en parlait justement, ben, cet été Ouais. avec, il est pas sorti cet été, mais tu jouais pas mal à Elden Ring Ouais. et je m'en souviens que tu m'avais dit que toi, ton but, c'était de faire des persos cohérents avec l'histoire Ouais. enfin, du jeu, proposé par le jeu. Ouais. Là où moi, par exemple, quand je joue un jeu où il y a des possibilités d'aventure et cetera, vraiment, je fais en sorte que ce soit le plus simple possible. Mmh. C'est-à-dire, je vais prendre les trucs les plus cheatés, pas réfléchir à si c'est cohérent, tu vois? Et toi, je m'en souviens, tu m'as dit que tu avais fait, bah, du coup, je crois 6 fois le jeu parce qu'il y a 6 fins. Oui, oui, je crois ça, il y en a 6. Attends, il y en a 2 classiques. Non, je crois qu'il y en a que 4. Maintenant que 4? j'y pense, je OK. crois qu'il y en a que 4. Il faut que OK. là, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, je sais plus, j'ai perdu le Bon, compte. en tout cas, il y a plusieurs fins possibles et tu Oui, avais refait plusieurs fois le jeu oui, et en fonction des fins, tu avais essayé oui, d'adapter ton personnage oui. pour que ça soit cohérent et tout. Ouais. Et donc ça, je pense que c'est un truc qui devient aussi, en fait, du faire quoi, de perso Mmh. cohérent. Oui. Heu et c'est marrant que tu appliques ça aussi à des jeux vidéo qui, même si, Elden Ring, laisse j'ai jamais joué encore, mais Mmh. laisse une grande, liberté, tu vois? Heu, Ça serait quand même jamais aussi imaginatif qu'un JDR, tu vois? Non, mais non. Et pourtant, tu essayes quand même de pousser le comment on dit? La Mmh. cohérence à son maximum et ça je me souviens quand tu me racontais ça, je me suis dit: «Waouh, le mec il est chaud», tu vois? Il pense, enfin, je sais pas, quand je joue à un jeu, c'est pour me détendre, Ouais. c'est pas je réfléchis pas à mon perso, je fais sa life, Après, quoi. le truc aussi, c'est que je connaissais, quand j'ai commencé à faire ça, je connaissais les fins, en fait. Oui, Je bien savais sûr, mais bon, quelle fin était. Typiquement, mon premier personnage, c'était pas ça, hein. Le premier personnage que j'ai fait sur Elden Ring, j'ai vraiment fait, ce que je trouvais être, le mieux par rapport à la vision que j'avais du jeu, par rapport aux mécaniques de gameplay que j'aimais bien. ouais, Je testais, en fait, je testais des trucs un peu. Au final, c'est devenu: «Oh, cette armure, elle est trop stylée, vas-y, je vais la mettre. Ah, j'ai besoin je oh, ce sort, il a l'air incroyable, bah, du coup, je vais monter ma foi mais pour pouvoir le ouais, caster». Et au final, mon personnage, vraiment, à la fin, il avait aucun sens, hein. ouais, C'était un mix de plein de trucs, même si tu peux restat, mais tu des items donc tu es limité en nombre de restats que tu peux faire durant l'aventure. Donc tu es limité, mais vraiment mon personnage, à la fin, il avait pas vraiment de sens. Juste sur la fin du jeu, je me suis dit: «Bon, ce serait bien que je me spécialise dans un truc». Donc au final, c'est devenu une espèce de templier, en fait, un OK. chevalier avec la force et foi. En fait, après, quand j'ai fini la première fin, je suis tombé sur la pire, en plus de ça. Ah Je suis tombé sur d'accord. la pire fin, c'est celle où il y a tout qui est détruit de partout, tout part en vrille. Parce que je savais pas quand en fait, j'ai bon bref, je vais rien dire parce que sinon je vais me relancer dans les explications d'Elden Ring et ça Et tu risques de spoil? ouais, les risques de spoil surtout, ouais. Mais bon bref et donc du coup, j'étais tombé là-dessus j'ai une fois que j'ai eu la fin, je me suis dit: «Merde, mais c'était pas cette fin-là que je voulais, c'était une autre» et je voulais voir justement qu'est-ce que j'avais pu faire justement pour me retrouver coincé dans cette fin-là justement. OK, Et donc du coup, je suis allé intéressant. voir, c'est là que j'ai vu qu'il y avait plusieurs autres fins. J'ai compris c'était lié à quelque chose que j'avais fait que j'aurais pas dû faire en fait, qui m'a OK. coincé et donc du coup, qui m'a coincé dans cette fin-là. Donc du coup, j'ai refait ma deuxième run en refaisant tout comme ce que j'avais fait avant, mais cette fois-ci sans faire, la fameuse chose que j'aurais pas dû faire j'ai eu la fin que je voulais et après j'ai regardé un peu les autres fins qu'il y avait donc en voyant les autres fins, les fins qui restaient, je me suis dit: «Ah ouais, bah»
dans tant qu'à faire, je vais faire, j'ai vu, il y a plein d'armes qui sont assez intéressantes à faire, qui OK. sont un peu assez fun à essayer de maxer et de maîtriser. Et donc tant qu'à faire, autant faire un personnage qui soit centré autour de l'arme que je vais utiliser et tant qu'à faire, autant faire un comme je connaissais les fins et que je savais plus ou moins comment les atteindre, Ouais. je dis: «Bah, tant qu'à faire, autant faire Autant un avoir les bonnes autant avoir fins, les fins qui correspondent avec, mmh, voilà». carrément, Mais c'est parce carrément, que j'aime carrément. bien en fait, moi, j'aime beaucoup les histoires de façon générale, hein. C'est un truc qui me passionne, écrire des histoires, imaginer des univers, me projeter dans des univers ou ce genre de choses. Ouais, je C'est vois. quelque chose que j'aime énormément faire. Et donc voilà, je pense que c'est pour ça que je fais ça et notamment avec Elden Ring, vu que Elden Ring m'en donne la possibilité, donc Oui, carrément, carrément. En plus, bah, du coup, ça me fait penser, je sais que toi, t'aimes bien les Souls, à tous les jeux qui sont, c'est fait par qui déjà comme From studio? Software. From Software, voilà et qui sont réputés pour être des jeux, très, compliqués, Mmh, très punitifs et mmh, cetera. Alors un peu moins avec, Elden Ring mmh. visiblement, où ils ont essayé de, Ça l'est quand même, hein, mais oui, c'est quand mmh, même ouais. compliqué, mais c'est vrai qu'ils ont essayé de rendre ça plus Mmh. accessible et peu plus facilement de débloquer aussi à ce qui Ouais. paraît, en allant XP ou Mmh. des choses comme Ouais, ça, ouais, ouais. chose que tu ne pouvais pas vraiment faire, je crois, dans Non, les précédents. non, non. Donc tu es assez fan de toutes, Mmh. ces cette licence quoi, enfin, ces licences-là. Ouais, Tu les as tous faits, je crois? oui. Pratiquement, ouais. Et Heu, il y a la série des Kingsfield que j'ai pas fait, mais qui est très, très vieille pour le coup. OK, oui. On remonte à la vieille époque de la PS1. Oui, oui, bon Il y a après, Demon's Souls que j'ai pas fait. ah ouais? Ouais, Ouais, il a été, remaster? il a été remake, mais il est sur PlayStation 5 et je n'ai pas de Ah, il PlayStation est que 5. sur Ouais, PS5? il Ah est OK. c'est une exclu PS5. OK et ben, si tu veux, moi j'ai une PS5 ici qui me sert juste à attendre, le prochain Spider-Man. Ouais, Alors ouais. j'exagère, mais c'est presque ça. Hem, OK, 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 bien, bien. Heu, Ça me fait penser au fait que, d'ailleurs tu en as un petit peu parlé à un moment, enfin tu l'as évoqué. Je l'avais aussi noté parce que je sais qu'en ce moment c'est quelque chose que tu es en train de faire. Mmh. Tu fais aussi, je sais pas comment appeler ça, mais du JDR avec figurines, j'ai envie d'appeler ça. Ouais. C'est-à-dire, la licence la plus connue, c'est Warhammer. Ouais, Je pense que c c'est pas du JDR, hein. C'est vraiment des jeux de plateau, on se tire sur la gueule oui, c'est vrai qu'il y a et pas trop de oui, non, oui, il y tu a as pas de raison, roleplay. il y a pas de roleplay du Il y tout, a oui, aucun carrément, il y a roleplay, aucun mais roleplay, ouais, carrément, il y a aucun roleplay maintenant que après tu on le peut faire dis. des scénarios narratifs. On s'amuse notamment avec mon père, Ouais, on fait pas mal ça. On s'amuse à OK, faire à s'imaginer des situations, on se dit: «Bah, là, on est sur la planète X machin, il y a tel il ennemi. y a la bah, du coup, toi, tu joues une patrouille de gardes de l'impérium qui sont là, qui reçoivent un signal bizarre et en fait, il s'avère que c'est une escouade Necron qui est là OK. pour essayer de déstabiliser la planète et voilà et donc du Joue coup, avec ton père, du je coup? joue avec mon père, ouais. Exclusivement ou Bah, oui, parce qu'il y a que lui, il y en a? ouais, OK. enfin qu'il y en a et puis que ça intéresse. J'ai un petit peu joué avec des potes du lycée, j'avais essayé de mettre Lutsassa, mais le problème c'est que on va pas se mentir, c'est un gros gouffre africain ce Ouais, truc-là ouais, c'est clairement un gros fan. et D'ailleurs, il y a que Warhammer et Warhammer 40. oh non, non, il y en a plein. En Angleterre, il y a War Machine qui est très connu, OK, ouais, qui est OK, bien, bien, bien. pas du tout, ouais. Donc ouais, tu as plein, tu War Machine, tu avais Rackham qui avait pas mal de jeux aussi là-dessus, donc sur leur version, fantasy, c'était Confrontation, ça s'appelait OK, et sur le versant SF, c'était AT-43 d'accord. et c'était vraiment pas mal. En plus, AT-43, c'était des figurines qui étaient pré-montées et pré-peintes, Ah donc oui, c'était, tu avais la flemme, ouais, si tu avais la flemme comme moi à l'époque, tu pouvais faire ça. Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir que donc, pour expliquer, brièvement, Warhammer, en gros, donc il est chez Warhammer que 2 univers, 40 000 et classique? Oui, après ils ont les licences Seigneur des Anneaux et tout, mais Ouais, vraiment bon, les trucs qu'ils ont créés eux, c'est vraiment c'est Warhammer, ouais. Warhammer et Warhammer 40 000, donc en gros, univers fantasy et univers, futuriste et en gros, l'idée, c'est, ils ont créé plusieurs, races Mmh, et chaque race a des spécificités. En fait, ça ressemble un peu aux jeux de vidéo de stratégie type Warcraft, mmh, Starcraft, des choses comme ça, mais version, ben, plateau, c'est-à-dire ouais. avec des figurines et cetera, où tu crées ton propre, terrain ou alors tu en achètes et cetera. Chaque race a ses compétences et il faut acheter, les figurines évidemment, hem
s'achètent par, petites boîtes donc on va dire, voilà, c'est toujours pareil, hein, si on veut les petites merdouilles, qui vont aller au front, généralement, la boîte elle est déjà à 50 balles, Ouais, pour les ouais, 10 ouais. figurines et quand on veut commencer à avoir, des véhicules ou des montures, des créatures, des boss, des chefs, et cetera. Je m'en souviens, c'était un coup, j'avais essayé de m'y mettre Mmh. quand j'étais à la fin du collège. Ouais, c'est ça, en troisième, j'avais essayé de m'y mettre. Je m'en souviens, les figurines sont stylées de fou. Ouais, Sauf quand tu sais pas peindre, ce ouais. qui est mon cas. Moi, j'ai pas trop la patience. En fait, Quand tu sais pas peindre, faut pas y toucher. ouais, Tu les montes et tu les laisses sous couleur et plastique. monte éventuellement, tu Ouais. passes la couche noire Ouais, dessus. à la limite, tu mets la couche noire, En ouais. plus, moi, j'avais les Space Marines du chaos, Ouais, ah donc je oui. pouvais les laisser en noir. Oui, tu pouvais les laisser Chose en que noir, je du coup, ouais. pas fait. Bon, bref, l'enfer. Et c'est vrai qu'en fait, c'est plus qu'un jeu, en fait, la plupart des gens, bah, il y a tout le montage à faire. Donc, c'est-à-dire que quand c'est le montage des figurines, en gros, tu reçois les mains, les bras, nana, il faut tout coller, Mmh. tout assembler, ensuite tout Ouais. peindre éventuellement. L'avantage, c'est que ça offre un peu de liberté de customisation. Il y en Mmh. a qui décident de faire leur équipe, par exemple, de faire tous leurs personnages, je vais dire n'importe quoi, mais en rose pour leur Mmh. donner un voilà. Ouais. Et donc c'est plutôt sympa en réalité. Mais comme tu dis, ouais, c'est un goût Ah fric ouais, de hein. fou Mmh. furieux. Je Ah m'en ouais. souviens, j'avais une armée qui était pitoyable. J'avais genre, j'avais 24 figurines, Ouais. dont un chef et ça m'avait coûté déjà pratiquement 100 balles et Ouais. pourtant c'était mais ridicule. En fait, je ne pouvais même pas jouer, Ouais, ouais. tellement c'était ridicule donc je crois que enfin, il y en a, ils mettent des budgets, de Ah oui, non, enfin, mais en faut vrai, le faire sur le long terme ah mais oui, non, mais on va pas se mentir, moi je pense que ma collection, ça s'est fait sur plusieurs années. C'est ouais. comme les cartes Magic, hein, en vrai. Moi, Oui, ma oui, collection, elle doit, je sais pas combien elle doit coûter maintenant ou combien. ouais. Si, faut surtout pas que je fasse le bilan, hein. Je vais, je vais prendre peur et je vais avoir honte, hein. Mais je me dis Honnêtement, ouais, pareil non, c'est. avec mes livres. Mes livres, j'avais calculé, mais il y a déjà quelques années, c'était encore le moment où j'avais pas de salaire Ouais. et mais mes livres, je compte pas, en fait, je compte pas, je regarde pas. Ma collection, elle est là pour faire joli, elle est pas là pour, bref et encore, il y a des gens non mais Euh, et oui, en fait, ça va assez vite et du coup, voilà, tu joues à ça avec ton père, juste pour ceux éventuellement qui connaissent, quelle race, Moi, je joue les Nécrons et les Tyrannides. je me souviens pas du C'est tout. les squelettes. Les Nécrons, c'est les squelettes mécaniques. Et OK, les Tyrannides, c'est juste des extraterrestres comme on les imagine, en fait. Qui OK. viennent et qui sont juste là pour tout bouffer. Ah, OK, OK, Voilà. OK. Et Bah, je me souviens plus du tout de voilà. Donc moi, je joue les deux là. Et mon père, lui, il est plus versant chaos ou inquisition, justement. Dans tous les cas, OK, ça verse dans le chaos, justement. OK, OK, OK. J'aime Je me beaucoup. souviens, j'avais un ami à moi qui avait, les taux, c'est ça Ouais, les robots jaunes là? ouais, ouais, c'est ça, les taux, ouais. Les taux et il avait une collection, trop stylée. Ils ont des très beaux, Mm. vaisseaux, Elles sont, les figurines taux sont magnifiques. ah, ils sont Non, vraiment c'est. bref, c'était la petite aparté Warhammer, tout ça pour dire que finalement, bon, après c'est pareil, hein, on pourrait aussi évoquer, tout ce qui est jeux de société où tu en as aussi beaucoup. Ouais. En fait, le truc, c'est que tout est lié. Oui, Parce que évidemment. moi, les jeux de plateau, c'est ce qui m'a amené à aimer Dark Souls. Mmh. Et, et c'est ce qui m'a amené à aimer peindre et tout ça. Enfin, c'est parce que j'aimais beaucoup Dark Souls que j'ai appris à bien peindre pour pouvoir justement peindre les figurines de jeux de plateau. Alors parce que tu aimais beaucoup Dark Souls, Ouais, donc Dark Souls c'est jeu vidéo, je ouais. rappelle. Ça t'a En fait, tu aimé à peindre? Ça je vois pas le lien ouais. par Bah, contre. en fait, parce il y avait des figurines dans le jeu de plateau Dark Souls. Il y avait des figurines. Ah, dans le jeu Et de plateau, je ouais, croyais dans le le jeu jeu de vidéo, plateau. pardon. Non, dans le jeu de plateau. Mais en fait, justement, j'ai découvert. En fait, moi, ma relation avec Dark Souls, elle est très particulière. C'est, je l'ai- j'ai aimé, je me suis intéressé à Dark Souls parce qu'il y avait une chanson d'un artiste que je suis beaucoup sur YouTube qui s'appelle OK. Aviators. Ça s'appelle? Aviators, Aviators, d'accord. qui a fait une musique qui s'appelle Fading Light et qui parle OK, justement de Dark Souls. d'accord. Et j'aimais beaucoup l'ambiance de la chanson. Mais le problème, c'est que les paroles, je les comprenais pas parce que c'était rempli de références évidemment et j'avais pas les références. OK. Et Et du coup, tu t'es dit: «Go poncer le du coup, jeu». je me suis dit du coup parce que le jeu me faisait peur. Et du coup, je me suis dit bah tant qu'à faire, je viens de voir qu'il y a un jeu de plateau qui est sorti. Et ben OK, je vais me prendre le jeu de plateau pour voir si dans le jeu de plateau il n'y a pas déjà des petites astuces, des petites touches de lore, quoi, tu vois. carrément, carrément. Le jeu de plateau était super cool. Et par contre, il y avait aucune info sur le lore. En fait, tu avais juste le texte en fait de la cinématique d'intro de Dark Souls. Mais tous ceux D'accord. qui ont au moins lancé Dark Souls une fois dans leur vie savent que la cinématique d'intro elle est incompréhensible.
Et, D'accord, d'accord. et, Au et moins, donc du coup, en fait, j'étais pas spécialement plus avancé que ça, et donc j'ai regardé des vidéos de lore sur YouTube OK. pour comprendre un peu. Et quand j'ai vu le truc que c'était, je me Ouais, suis dit là, ah ça t'a ouais, donné envie, là. ah ouais, en fait, c'est vraiment cool en fait. Ils se sont OK. vraiment fait chier au niveau du lore et tout ça, et l'intrication lore gameplay aussi. Les deux sont bien intriqués. Et je me suis dit, ok, ouais, en fait, c'est un truc c'est un truc qu'il faut que j'essaye. Et OK. du coup, je me suis lancé là-dedans. Et comme du coup, j'ai beaucoup aimé Dark Souls, j'ai eu envie de peindre les figurines, histoire que le jeu de Ouais. plateau ait vraiment de la gueule. Et donc, du coup, c'est à partir de là que j'ai vraiment appris à vraiment bien peindre. OK. OK, Parce que OK. je voulais pas les foirer, mes figurines, justement. Ouais, bien Donc, du sûr, coup, bien c'est sûr. là que j'ai appris vraiment à bien peindre. Et donc, voilà. Donc, maintenant, je peins sur plein de trucs, du coup, un peu tout, en fait. Tout ce qui a des figurines, en général, j'aime bien peindre. Tu bien Euh, peindre des Ouais, custos, ça, OK, ouais, ouais, ça OK, fait OK. partie des trucs qui me détendent, en fait, maintenant, Ouais, ça. je vois. Ouais, mais de toute façon, ouais, c'est logique, tu vois? Mmh, Enfin, je veux dire, c'est pas incohérent, quoi, et puis même après, tu vois, dire, bah, tout jeux de plateau, jeux de société, JDR, finalement, il y a des mécaniques qu'on mmh, retrouve, des choses, communs qu'on retrouve pas, donc ouais, c'est assez logique, on va dire. ouais. OK, je vais aborder un autre point, sauf si tu veux rajouter, des choses Bon, au pire, ça me reviendra après, hein. justement. Je vais aborder rapidement, on en parlait justement en off tout à l'heure. Et il y a eu une période de ta vie où tu étais quand même une, célébrité, Ah oui, d'accord. puisqu'en fait, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que, moi, Roi Crapaud, actuellement, j'ai 16 abonnés. Mmh. Tu peux me dire combien d'abonnés il y a sur ta chaîne YouTube, s'il te plaît? Là, maintenant, Ouais, à son max à peu près. son max, c'était 100 000. Voilà, 100 Le max, 000. c'était 100 000. 100 000. Vous vous rendez compte, c'était il y a combien de temps? J'étais en je devais être en première terminale. Terminale. Donc en fait, c'est il y a 10 ans, quoi. Ouais. Non, pas il y a 10 ans, il Non, y non, c'était a 8 il y a ans. 8 ans, ouais. Il y a 8 Il y a ans. 8 ans, ouais. Il y a 8 ans, enfin, il y avait en vrai, sur YouTube, il y a 8 ans, parce que j'écoute plein de podcasts. Ouais, moi, je me suis quand j'avais X abonnés. OK, il y avait déjà des gros youtubeurs avec quelques millions et cetera, et 100 000 il y a 8 ans, en réalité, Bah oui, non, mais je sais bien, mais c'est assez incroyable. Bon, alors, comment ça t'est venu? Quel contenu tu chaîne, pourquoi tu as arrêté? Là, tout le monde veut savoir, et quel était le nom de cette chaîne? Enfin, si tu veux le dire. je l'ai toujours, hein, mais je produis quasiment plus rien dessus. Mais tu vois, de toute façon, c'est le compte que j'utilise sur YouTube, en fait. C'est toujours Ouais, le c'est ton compte. compte C'est perso, ouais, c'est le compte que j'utilise toujours sur YouTube. Et alors, comment ça a commencé du coup? Alors, et ben, en fait, il faut revenir en arrière, la primaire, encore une à fois. la primaire, Ouais, OK. parce qu'en fait, à l'époque, je faisais beaucoup de vidéos avec mon oncle. Ah, c'est Et pas ton père, c'est non, toi. c'est mon oncle, parce que lui, c'est un gros fan de cinéma. OK, très cool. Et il s'amusait beaucoup à faire des FX. OK, stylé. Et je me souviens très bien, enfin, à un moment où c'était j'ai ce souvenir fort dans ma tête où on est allé au parc du Pharo à Marseille, du coup, Ouais. parc du Pharo le soir avec mon petit frère. On Mmh. avait pris des bâtons. Lui, il avait pris son costume de Dark Vador. Et on s'est fait un combat au bâton. Et après, mon oncle s'est amusé à faire du sabre laser, du coup, en post-prod. Waouh! Et c'était trop bien. Et c'est lui qui m'a aussi donc fait découvrir, bon, plus tard, et qui m'a fait découvrir du coup l'outil Blender, ce qui est un logiciel de modélisation 3D et d'animation 3D. OK. Et bon, la modélisation, moi j'ai assez vite abandonné. Mais par contre, du coup, dans les environs de fin collège, début lycée, je m'étais amusé à faire des petites animations avec des OK. assets que j'avais téléchargés. La première animation, c'était une animation Minecraft OK. sur le thème musique, sur une version acoustique de Take On Me. OK. Et donc voilà, donc c'était globalement c'était de l'animation 3D. OK. Et en fait, après, il y a eu une licence de jeux de vidéo du coup, qui m'a énormément plu, et qui d'ailleurs a pas mal, je pense, influencé le type de narration que j'aime beaucoup dans les jeux vidéo, OK. qui est du coup Five Nights at Freddy's 9. Ah oui. Oui, oui, Voilà. oui. Et donc moi j'aimais énormément, bah, déjà l'ambiance des jeux, et surtout j'aimais beaucoup l'histoire, et la manière très cryptique et du coup très communautaire qu'elle a d'être racontée. Je savais même pas qu'il y avait une histoire, parce que Oui, et en vrai elle en est
voyais beaucoup de gens en jouer y Ouais, jouer parce que c'était un horreur, oui, à la oui, oui. c'est où, je veux pas dire de bêtises, mais c'est un jeu d'horreur, je crois, pour ceux qui en gros, bon, Mmh. je saurais même pas comment expliquer, mais je sais juste que c'est des Oui, semblerait ouais, ouais. oui, un nounours, un truc comme ça? Ouais, bah, en fait, c'est des trucs qui ont vraiment existé, hein, des trucs comme ça. OK, C'est dans les pizzerias américaines, hein, dans les années, 70-80. d'accord. Notamment, t'en avais une qui était très connue, que c'était, Chuck E. Cheese et OK, qui faisait ça, justement. Donc en fait, c'est des animatroniques, pour prendre le nom. ouais. C'est juste des robots qui ont des programmations de mouvements simples. Mmh, C'est aussi ça qui utilisait, par exemple, le T-Rex dans Jurassic Park, c'est une ouais, animatronique aussi. Donc c'est des trucs qui, voilà, qui étaient utilisés dans les restaurants pour enfants, qui servaient en fait à faire des petits spectacles pour essayer de faire du divertissement pour les gamins. Et donc en gros, c'est dans ce genre de setting là, dans ce genre de justement de localisation et d'ambiance que ça se passe, du coup. OK, Et donc en fait, ouais, tu toute une histoire avec un meurtrier qui a buté des gamins, en fait. OK. Et les gamins, du coup, prennent possession des animatroniques pour essayer de se venger. Et D'accord, donc tu ouais. joues le meurtrier, en Non, en fait? fait, non, tu joues à un gardien de nuit que les enfants traquent parce qu'ils pensent que c'est toi qui les a butés. D'accord, ah ouais, je Et savais pas ouais. du tout. Mais en fait, l'histoire, elle est en vrai, elle est vachement poussée. Moi, je me suis arrêté au cinquième. Oui, Et t'en as eu deux autres encore qui sont sortis derrière et qui ont encore plus poussé qui ont encore davantage poussé le truc, ouais. Moi, j'ai décroché en vrai à partir du cinquième. Mais j'aimais beaucoup ça. En fait, j'aimais beaucoup la manière dont l'histoire était racontée justement, parce que c'était OK, toujours sous forme de puzzle. ouais, Entre chaque niveau, il se passait tu trouvais soit des morceaux de journaux, soit tu avais des mini-jeux qui se lançaient, il fallait les interpréter en fait. OK, Et donc c'était vraiment un jeu de piste. Donc c'était un jeu dans le jeu, quoi. Et d'accord. j'aimais beaucoup ça. Et l'univers, mais j'aimais beaucoup l'univers. Et il y a un outil qui est sorti, enfin dont j'ai pris connaissance quand j'étais en première, fin première, début terminale, qui s'appelle Source Filmmaker, OK, qui est un outil qui a été donné par Valve et qui normalement sert à faire des animations dans le moteur de Team Fortress 2. OK, Et donc avec les assets de Team Fortress 2 et tout ça. Sauf qu'en fait, c'est très facile d'importer des assets qui sont faits justement avec les modèles enfin avec du type de fichier de Team Fortress 2, de ouais, Counter-Strike ou ce genre de choses. Et donc du coup, tu as plein de personnes qui se sont amusées à faire plein de modèles différents. Tu peux trouver des trucs pour intégrer Master Chief, pour intégrer du coup les personnages de Five Nights at Freddy's. OK, T'as plein de modèles en fait différents qui peuvent te permettre d'utiliser en fait ces personnages-là dans le logiciel là. Et le logiciel il est super facile à utiliser. d'accord. Et donc du coup, moi je suis Il existe parti. encore? Il existe encore. OK, Ouais, et je crois même qu'il y a une version, il y a un Source Filmmaker 2 qui est sorti il y a quelques années. OK, Et du coup, moi je sais, j'ai pas réussi à le trouver. Donc et puis de toute façon, justement, j'ai plus le temps. ouais, 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 Et donc du coup, en fait, je me suis lancé là-dedans. Et j'ai sorti, que je dise pas de bêtises, 3 animations complètes. OK, 3 animations complètes qui étaient faites sur des chansons, des fan songs comme on dit, dans l'univers de Five Nights at Freddy's, du coup. OK. Et voilà. Et donc du coup, en vrai, ça avait C'est ça qui très, a très fait bien que tu as marché. percé, Ouais, bah, ça a très, très bien, ça a été juste fait au bon moment, en fait. C'est juste une question de timing, quoi. C'était au moment où tu avais vraiment, Fnaf qui faisait beaucoup parler, tu avais des gens qui commençaient à faire de l'animation. Et puis donc notamment tu as la deuxième a énormément bien marché. OK. Et voilà. Et donc ensuite j'ai fait la troisième. Et du coup ensuite, en terminale, il y a le bac. Et après le bac, bah, il y a eu la PACES. Ouais et du coup, Et donc tu du coup, arrêté, quoi. c'est avec la PACES que j'ai arrêté. J'ai essayé de me motiver pour recommencer à plusieurs reprises, Ouais. mais ça a jamais vraiment pris. J'étais allé voir une fois, je sais plus en fait, qui m'en parlait et Bon, j'étais ça allé devait voir être ta Alexandre, certainement. ouais, Ça devait certainement, être ouais. Alexandre. Et j'étais allé voir ta chaîne et tout et j'ai vu que tu as sorti Ouais, bah là récemment du coup ouais parce que en fait moi je fais toujours du montage parce que ça m'amuse quoi de ouais, quand même ouais, j'aime ouais. bien monter des vidéos ou ce genre de choses. Et notamment je m'étais amusé à faire des let's play narratifs sur les Souls, sur Dark Souls 1 et Dark Souls 3. OK. J'ai commencé à en écrire un pour Bloodborne et j'ai commencé à en écrire un pour Elden Ring. Bon, je te dis ça, ça fait un an et demi, 2 ans, hein, donc c'est autant dire que Ouais, c'est complètement c'est complètement en pause, voire ça a l'air, complètement ouais. abandonné. Mais voilà, donc ça m'amuse toujours de monter des trucs et c'est des choses qui étaient restées sur mon disque dur pendant, bah, du coup, pendant pas mal de temps.
OK. et je les avais mis en privé sur non, même pas en privé, je les avais mis en non répertorié sur ma chaîne et juste à un moment, je me suis dit: «Bof, pourquoi les laisser en non répertorié, en fait?» Je veux dire, je certes, avant, je faisais des animations FNAF et à l'époque, en effet, si j'avais dû sortir des vidéos qui sortaient un peu du lot comme ça, bah, je l'aurais pas fait. Mais là, maintenant, ouais, ça fait 8 ans que je poste quasiment plus Oui, rien, oui, oui, les gens c'est bon, les gens, ils ils se s'en disent foutent, quoi. pas, «Je le suis pour Fnaf», Ouais, non, non, enfin, même les gens, ils me suivent plus, hein. J'ai 90 000 abonnés, mais c'est ils C'est je fou pense quand même. les gens, ils ont je pense que vraiment les gens, ils ont oublié qu'ils étaient abonnés à ma chaîne, Ah hein. oui, bien C'est sûr, voilà, bah, hein, c'est, là, et l'autre donc jour, je suis allé dans mes abonnements vraiment, hein, je pense ouais, quand je ouais, hein. cliquais, je voyais dernière vidéo, il y a 5. Waouh! Et en fait, il y a plein de chaînes comme ça. Bah oui, hein. Bah oui, hein. Ah, où tu sais, tu Bah oui. ah. OK et ben, quand même, tu aurais pu, si tu avais mis ton adresse, du coup, avoir le trophée J'aurais sans pu avoir le mais trophée, ouais. voilà, Pu avoir le trophée. malheureusement, tu n'as pas mis ton adresse. Non. Non, Voilà. non, Mais je me en tout suis pas cas, je te affilié. souhaite de reprendre. Ouais, peut-être, hein, qui sait, hein. Voilà, c'était la petite aparté, YouTube et c'est quand même assez fou Mmh. que enfin, tu vois, c'est bon, il y a quelques vidéos quand même, je sais plus, il y en a Il y en a une vingtaine, ouais, parce qu'après à côté, je me suis amusé à mettre des speed art en 3D que j'avais fait. ouais. Bah, après moi en non répertorié, il y en a beaucoup plus, il doit y en avoir une quarantaine en non Ah oui, répertorié. d'accord, OK. Parce qu'il y a notamment il y a toutes les vidéos, que j'avais tournées et montées, de best of de la Japan Expo avec, Romain et Alex OK, grave et drôle. voilà, donc il y a plein d'autres trucs comme ça parce que je m'amuse enfin vraiment moi j'adore monter des vidéos et tout ça, moi c'est un truc qui me fait beaucoup Bah, kiffer. parce que finalement, le ratio, abonnés, on va dire, abonnés, nombre de vidéos, Ouais, bah, c'est c'est vraiment sur vraiment une vidéo, hein, on va pas se ouais, où tu mentir, as hein. tout pris, ouais. C'est vraiment Ouais, sur c'est une vidéo, hein. il y a beaucoup de situations où c'est comme ça, c'est Mmh. d'un coup, il y a un boom. Ouais, ouais. OK, 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 trop Je bien. m'attendais pas, tu vois, à parler de ça, Ah bah si, on parle de tout, d'absolument tout. Heu, OK, un autre point que j'avais noté là, qu'il fallait que j'aborde et cetera et on en a aussi brièvement parlé, tout à l'heure en Mmh, off. ouais, Hem, Tu es aussi, fan de métal mmh ou mh, enfin, j'ai oui, envie de dire de rock de manière générale et métal, de ah que métal? beaucoup métal et musique Ouais, symphonique. Moi, c'est les 2 gros types de musique que j'écoute, d'accord, ouais. OK, OK. Bon, j'allais dire de rock de manière générale et de tous ses Mmh, dérivés, mais plutôt métal métal, quand ouais, même. ouais. Tu as eu l'occasion, de faire 2 fois le Hellfest? Oui, Hellfest 2 fois, ouais. 2 fois, ouais, 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 ouais. dont cette année, Ouais, justement. dans cette année. Alors toi, qu'est-ce qui te plaît dans cette musique? Après c'est différent Ouais. de musique ressenti, qu'autre chose, mais est-ce que étant donné que c'est quand même un style très particulier, mais c'est Bon, quand vrai même, que ouais, c'est de la musique de disons niche quand même, on va pas se oui, mentir, hein. voilà, disons que c'est pas, on va dire, il y a plus de chances que tu croises quelqu'un qui écoute de la pop que Oui, quelqu'un qui écoute du métal. oui, oui. Donc est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui te plaît? Est-ce que, il y a des groupes qui te font kiffer et pour quelles raisons? Est-ce que ça va en dehors de la musique? Parce que c'est vrai que pour moi, le métal, c'est aussi beaucoup associé à un peu un show des fois, Mmh, dans le sens où, tu sais, moi, les quelques rares groupes que j'écoute, pas sûr que c'est sur du métal, c'est peut-être rock, des choses comme ça. Et tu sais, ils sont souvent, costumés, leurs clips, ambiance de fou furieux et cetera. Donc voilà, parle-nous un peu de tout ça et dis-nous un peu ton avis, là-dessus. ouf, Ah, ça fait beaucoup. ouais, ça fait beaucoup. Alors, je sais pas très honnêtement, je saurais pas trop te dire ce qui me plaît là-dedans, enfin dans le métal, en fait, j'aime beaucoup en fait, quand tu t'intéresses un petit peu, que tu regardes, en tout cas dans les groupes que j'écoute, parce qu'évidemment, tu as énormément de sous-genres différents. Ouais, bien sûr. Tu as même parmi les métalleux, même parmi les musiques des groupes de métal, pour moi, il y a des trucs qui sont inécoutables Ouais, et d'accord. heu et heu et donc selon, voilà, donc même selon dans le type de métal, on n'écoute pas forcément le métal tout le temps pour la même raison Ouais, bien sûr. mais moi, en tout cas, moi, dans les groupes que j'aime beaucoup, justement, c'est beaucoup des groupes, qui tournent beaucoup autour de la construction musicale, où OK. quand tu fais un peu attention des fois, c'est des groupes qui gueulent, on va pas se mentir. Mais quand tu fais un peu obstruction de la voix justement et que tu écoutes un peu ce qui se passe derrière, tu te rends compte que c'est les mecs déjà ils jouent et surtout Ouais, s'il y a il y a une vraie un vrai raisonnement musical derrière et après des fois c'est juste parce que, bah, des fois c'est débile, genre typiquement tu as Halestorm, je suis désolé mais Halestorm,
le cul des chansons, il est négatif, hein. Mais c'est ça qui est rigolo, justement. Ouais, C'est ouais, ça qui est fun. C'est que très honnêtement, je suis allé je suis allé les voir en concert cette année. Très honnêtement, le concert, tu poses ton cerveau et juste tu coupes le truc, tu vois, genre ouais, c'est complètement débile, mais c'est trop bien, quoi, c'est trop rigolo. ouais, bien sûr. Et Et d'ailleurs, ouais, question oui, que toi-même, tu joues un peu de musique ou pas? oui, Ouais? oui, je fais du piano. J'en ai fait pendant pas mal de temps. Depuis que je suis en sixième, j'ai arrêté les cours de piano à cause de la PACES, toujours le même Ouais, truc, mais OK. j'ai toujours continué un petit peu à y toucher. Et là, j'ai repris les cours tout récemment, il y a quelques mois. Le piano? Ouais, de piano, OK, ouais, OK. j'ai repris les cours. Notamment, ce qui est cool, c'est que mon prof me fait faire la théorie musicale, ce que je faisais pas avant. OK. Et du coup, c'est vachement cool justement de pouvoir analyser les morceaux, comprendre comment ils sont foutus, Trop bien, et tout ça. trop bien. Et donc ouais, j'en fais un petit peu. Et je m'amuse beaucoup aussi à utiliser des instruments un peu débiles. Typiquement, je me suis acheté un kazoo. Oui, ah oui, oui, je me souviens. Je me suis acheté un kazoo. Je me suis acheté une guimbarde aussi. Gambard, Une ça je guimbarde, c'est un des plus vieux instruments qui existent. En fait, c'est une lame, c'est un cadre en fait métallique avec une lame de métal. Tu poses en fait le cadre sur tes dents et tu fais vibrer la lame. Et ça utilise du ah coup oui, ta je bouche. Ça utilise ta bouche comme cavité de résonance en fait. Et c'est vraiment un peu vraiment si tu peux. Un des sons les plus typiques de la guimbarde, c'est ce qu'on utilise. Je pense qu'on l'utilise beaucoup pour faire les bruits de ressort. C'est le doing, doing, ah doing. oui, Et voilà. Et donc c'est beaucoup des trucs comme ça. Donc ça fait des OK, OK. sonorités comme ça. Et j'aime beaucoup utiliser par exemple, j'aimerais beaucoup m'acheter un mélodica, un piano. Alors non, attends, je crois que j'ai un doute. Bon, j'aimerais bien Ah, un piano avant, ouais. parce que je trouve que le son est assez ridicule. Et il y a aussi moi c'est pas le mélodica, ça justement, je sais plus, l'instrument en forme de note. Et voilà, Ah oui, je parce vois. que ça aussi, ça me fait beaucoup trop rire. Ouais. J'adore cet instrument et j'aimerais beaucoup m'en acheter un, ça, parce que c'est Je crois que c'est pas trop cher en plus, hein. non, 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 Genre, vraiment, ça c'est 20-30 ah balles, oui, oui, non, clairement, ouais. Mais ça me fait beaucoup trop rire. J'aime beaucoup les instruments un peu débiles, justement, OK, 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 et voilà. Et donc ouais, ça m'arrive un peu de faire de la musique. OK, Et là, justement, vu que j'ai commencé à faire de la théorie musicale, je m'amuse beaucoup à essayer de retrouver les gammes, les accords, et machin des morceaux que j'écoute. OK. Voilà, voilà. Donc globalement, voilà, moi c'est la construction, c'est l'idée de se dire que des fois, oui, c'est juste complètement débile. Ouais, Et c'est l'ambiance. C'est aussi l'ambiance qui en ressort, qui en est dégagée des fois. Parce que, en plus, surtout en ce moment, comme je te l'ai dit, je suis un peu dans une espèce de grosse phase de crise existentielle en ce moment. Et donc, il y a plein de thèmes du métal qui résonnent en fait beaucoup avec ce que je pense et les questions que je me pose, ce genre de choses. Et donc ça résonne pas mal. C'est une musique qui résonne beaucoup en fait. Et OK. voilà. Voilà. Il y a Cool, la musique symphonique aussi à côté. le Hellfest, tu kiffé? Ouais. Ah oui, oui, je recommande. En Et fait, alors, est-ce qu'il faut aimer le métal pour aller au si tu quoi on, comme style de musique? si on veut faire les 4 jours, il vaut mieux aimer le métal, ouais. Si on OK, veut faire les 4 jours, il vaut mieux aimer c'est le métal. métal, le C'est Hellfest? quasiment que du métal. Il y a un peu de folk aussi. OK, Donc de la musique traditionnelle un petit peu, ouais, en général, ça tire plus sur le celtique justement. OK, Et donc tu as pas mal de groupes de folk justement qui viennent aussi au Hellfest. Bah, là, cette année, on a eu, Faune qui est venu, qui est d'accord. un groupe allemand, qui est un des grands noms justement de OK, la musique OK. folk celtique. Et on avait aussi, mince, comment il s'appelait? Dans leur Flogging Molly, où eux, c'est du punk folk. D'accord, Et d'accord. c'était très débile. C'était très rigolo. C'était très C'est débile. Les mecs, ils étaient torchés sur scène. ah Et oui, ouais, d'accord, les OK, mecs, ouais. ils étaient torchés sur scène. C'est vraiment la musique irlandaise. Et hem C'était vraiment rigolo. et par contre, il y a pas de, je sais pas, rock ou Bah, t'as Iron Maiden qui ah était oui, là cette ouais. année. T'avais Kiss cette année aussi. Ah OK, Ouais, ouais. ouais, donc si, quand même, t'as des grands noms. T'as des grands noms qui viennent. Après, c'est pas forcément ceux que moi je vais voir, Oui, oui, parce que oui, je en les connais fonction des pas styles forcément, et en ouais, bien fonction des sûr. styles. Et puis aussi, des fois, juste tout simplement parce que j'ai un concert qui passe en même temps à ce moment-là, d'un Oui, groupe que je voulais voir, parce que t'as toujours 3 concerts en même temps, en fait. ouais, c'est assez grand, ouais. Et donc du coup, bah ouais, bah pour peu que tu 2 concerts qui se chevauchent, bah typiquement Kiss, je voulais les voir, parce que, bah, je connais qu'une seule chanson et je pense que c'est leur chanson la plus connue, Ouais, hein. I ouais, ouais, Was je Made pense, for Loving You, de toute ouais, façon, ouais, voilà. c'est ça. Et bah, j'ai dû partir avant qu'ils la fassent. Ah merde! Ouais, parce que je pense qu'ils ont dû la faire en dernière, hein, parce que Oui, j'avais pour un autre con garder ouais, c'est ça, et moi j'avais un concert à ce moment-là, mais il y avait Behemoth qui passait à ce moment-là, pour ceux qui connaissent. Et bah, j'ai dû partir avant, OK, OK. voilà. Et les 4 jours du coup, tu as kiffé pour toi, ça a pas été, Ah ouais, non, tu c'est dormais incroyable. là-bas du coup?
Ouais, on avait un Airbnb avec mes potes. Ah, Airbnb? Ouais, ouais. Parce qu'il y en a Mais un plein qui font camping, hein. l'ambiance tente et tout. Ouais, ouais, mais il y a des campings, il y a un camping dédié au Hellfest, mais nous, on avait envie de dormir quand même. Donc, Oui, parce que à chaque fois, tous les ans, dès qu'il y a le Hellfest, je vois les vidéos du camping et ça se passe pas mal. Genre, je pense que contrairement aux idées reçues, il n'y a pas du tout ah non. de violence ou de trucs comme ça. Au contraire, ça a l'air très Ouais. bienveillant, pardon. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont au taquet, les gens. Ouais, C'est-à-dire que dans le camping, ils sont ça y va, barges. quoi. Ouais, ils sont barges. T'es pas pour dormir en réalité dans le camping. Non. T'es là juste pour faire genre tu vas Ouais, dormir, ouais. mais par contre, ouais, c'est ultra bienveillant. Enfin, je pense même que c'est bien plus bienveillant, c'est dur à dire ça, que, que certains festivals, on va dire, de pop, etc., où en fait, les gens parfois se marchent dessus et tout ça, alors que souvent au Hellfest, tu vois, enfin, t'attends à ce que ce soit des gros bourrins, Mmh. et au final, non, enfin, il y a, tous les ans, on voit ces vidéos de types, par exemple, qui sont en fauteuil ou quoi, Mmh. et qui font sur Ils sont ils en se font train de porter surfer, par ouais. tout le monde, Ouais, 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 ils ouais. sont en train de surfer pour être amenés jusqu'à Ouais, l'avant, ouais, enfin, ouais. tu vois, des dingueries, donc Ouais, puis même dans les pits ou quoi, lors des pogos, pendant les crowd circles ou même pendant ouais, les wall of death. Et souvent, quand tu as un mec qui se ramasse, qui se viande, tu tout le temps 3 ou 4 personnes qui se mettent autour, qui stoppent tout et on ouais, aide le gars à se ouais, ouais, relever, quoi. c'est pas un On truc de sauvage, quoi. Non, bah, on s'amuse, quoi. L'idée, c'est de s'amuser, en fait. C'est pas Ouais, que c'est pas carrément. c'est pas de se blesser. OK. Après, j'ai pas d'éléments de comparaison par rapport aux autres festivals, mais je Ouais, sais qu'en tout cas, le Hellfest, c'est quand même vachement bon enfant. Et pour répondre, du coup, à ton autre question, est-ce que j'ai des groupes que je suis oui, oui, beaucoup? oui, c'est vrai. Bah, du coup, il y a celui-là, Epica. C'est que justement, j'avais fait OK, exprès de ramener ah, le il t-shirt, il j'avais fait la prévu, pub. j'avais prévu. Je pense celui-là, ouais, c'est facilement mon top 1, justement. Ah ouais? OK. Ouais. Et juste après, limite ex aequo, il y a Lacuna Coil. Les Lacuna Coil. Lacuna Coil. Lacuna Coil. Epica, je les ai vus 3 fois, 4 fois en concert. OK. Lacuna Il Coil, passe souvent en France? ouais, globalement, assez OK. souvent, ouais. Et Lacuna Coil, pour le moment, j'ai pas réussi à avoir d'occasion. Ah merde. J'ai réussi à avoir d'occasion encore pour le moment pour aller Tu voir. pas au Hellfest? Bah, ils étaient là la première semaine de 2021, OK. 2022, n'importe, première semaine de 2022, sachant que moi j'ai fait la deuxième. Ah merde. Donc Et j'étais pas né. là, prochain festival que tu fais en Allemagne, ils y sont? Non, ils y sont pas. Ah merde, Non, tu non, pas ils de y sont chance. pas. Ouais, c'est Dommage. c'est c'est deg. Oh bah écoute, peut-être, soon, Ouais, ouais, bah, soon, croise les soon, doigts, soon. j'espère. C'est parti vraiment avec mon groupe de potes, on s'échange, on a un groupe justement où on s'échange des playlists qu'on fait tous les mois. Tous les mois, on se fait des playlists en fait. OK. Et ça fait partie des Epica, donc Epica et Lacuna Coil, ça fait partie des groupes que je mets quasiment tout le temps dans les playlists. Il y a toujours une ou 2 D'accord. chansons d'eux que je mets dedans. Et à chaque fois, on rigole avec un pote parce que tous les 2 on adore. Et à chaque fois, on se dit, «Bon, faut qu'on guette les dates, faut qu'on guette les dates». Et à chaque fois, je pense que vraiment que ça va être le fil rouge de 2024, de guetter les dates De de l'arrivée de prier Lacuna Coil en France. Ouais, France. ouais. Après, il y a pas moyen de les voir, je sais pas, Belgique, ça se fait? Oh, je pense que ça doit se faire. Ouais, c'est juste qu'il faut s'organiser pour, mais Ouais. oui, oui, ça doit être faisable. OK, OK, OK. C'est un gros groupe, à l'international? Ouais, oui, oui. Ouais? Ouais, oui. Bah, là, Lacuna Coil, ils ont fêté leurs 20 ans l'année dernière, je crois. OK. Ah oui, Ouais, ouais. Et Epica aussi. Epica, c'est du métal symphonique, mais d'accord. qui lorgne pas mal aussi avec le progressif. Donc c'est des morceaux qui peuvent durer facilement plus de 6-7 minutes. D'accord. Et du coup, bah, ça tient bien dans le nom, quoi. Tu vois, tu as une progression dans le morceau avec une Ouais, vraie ouais, carrément, progression. carrément. Et Lacuna Coil, eux, ils sont beaucoup plus oh, c'est des musiques qui sont beaucoup plus lourdes en général, mais la chanteuse et le contraste entre la voix de la chanteuse et la voix du mec, ils jouent beaucoup là-dessus, avec un gars qui gueule pas mal quand même et qui essaie de partir beaucoup sur le grave, et la chanteuse qui, elle, a une voix qui est super claire. OK. Et enfin, ça, j'aime énormément. OK. Ça donne vraiment un très joli contraste et ça rend vraiment bien, quoi. OK. J'aime beaucoup. Mais c'est vraiment 2 groupes que j'aime énormément. OK et bah, grave cool, ça partage Ouais. un peu des choses, côté. On a encore ju personne qui nous avait parlé de métal ou quoi jusqu'à maintenant. Je sais que ça me fait penser à cette année justement, enfin, du coup l'été dernier.
quand on est partis en Bretagne, tu en avais mis quelques-unes dans la Ouais, playlist et tout ouais, et je m'en souviens, il y en a une que j'ai retenue, ouais. c'est Fire Thunder de ouais, Dragon c'est ça, Force. exactement. Ouais, je te l'avais déjà dit, non? Ouais, tu me l'avais dit, ouais, Et du coup, je l'ai mise dans ma playlist et tout. Alors que moi, tu vois, vraiment, j'en écoutais plus à une époque, mais c'est vrai que enfin, c'était plus du hard rock, je pense. Mmh, ouais, Du Iron mmh, Maiden, pas des ça. ouais. Mais métal, je crois pas. Ah si, Slipknot, c'est du métal, Ouais, non? Slipknot, ouais. Ils y Ouais. étaient d'ailleurs cette année. Ah ouais, ils y Ouais, étaient? ils étaient, ouais. Ouais, ils ont l'air déjantés. Après, bon, Ils sont bien barrés. ils ont été accusés de v'là les trucs et tout, Ouais. j'ai vu. Donc Rammstein aussi, des trucs qui sont sortis récemment. Rammstein. ah ouais, pour Ouais, pour Rammstein? Ah Rammstein, ouais, ouais. putain. Bah, après, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Quand on fouine un peu sur des groupes qui sont d'une autre époque, Mmh. c'est bon Peut-être, ouais. après, Moi, voilà, moi, j'écoute pas des masses en vrai. Les deux là, j'ai du bol. ouais, Pour le moment, justifie-toi, justifie-toi. pour le moment, moi, Rammstein, je suis allé voir, les seules expériences que j'ai, c'est un concert que je suis allé voir avec des potes parce qu'eux écoutaient. Moi, Ouais, j'écoutais pas. Donc, j'y suis allé en connaissant rien du tout. Et Slipknot, c'est pareil, je connaissais pas, enfin, j'avais jamais écouté avant le Hellfest, donc OK, dans cette année, donc OK, c'est pareil. OK. Donc, Ah, tu allé les voir cette année, du coup? bah oui, parce que je suis allé les voir parce que c'était le dernier concert de dimanche. OK. Et j'avais déjà vu le groupe que je voulais voir qui était Ouais, juste ouais, avant, ouais. donc j'avais plus rien à faire, donc du coup Oui, je suis bien sûr, retourné non, mais vers la c'est main clair, c'est clair. stage et voilà, donc j'ai Et regardé c'était eux. et OK. c'était barré, quoi. Pour le OK. moment, il y a rien sur la Kunakol et Pika, je croise les doigts. Ouais, après, ouais, bah, c'est sûr, c'est toujours délicat ce genre de le petit point, actualité, comme j'ai vu l'info passer, je sais plus, il y a pas très longtemps, d'ailleurs, note et bon, enfin bref. Moi, j'ai un peu fait le tour des questions, on va dire, Ouais, ciblées sur toi et cetera. Je vais te poser un peu les questions de la fin, quoi, ouais, si on veut. 1re chose, c'est est-ce qu'il y a un ou des sujets encore, dont tu aimerais parler, qui te viennent en tête? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais aborder? Je pense que j'ai essayé de faire le tour à peu près de ce ouais. que je connais de toi et qui te définit, le plus, mais après j'ai pu oublier, des choses évidemment. Je réfléchis, Ouais, vas-y, vas-y. il y a bah, après on a au niveau de la musique, il y a les OST de jeux dont on n'a pas beaucoup parlé et qui OK, en vrai, en font partie, quand même de une bonne partie de la musique que j'écoute, justement. OK, Oui, il y a le métal, mais le métal, en vrai, c'est assez récent. Je l'ai connu il y a, enfin, je me suis vraiment mis à partir d'il y a 3 ans, mais certes, ça m'a suivi quand même parce que encore une fois, j'ai connu ça via mon père. ouais, Quelle bien surprise, sûr. vu tout ce que je dis. Ouais, J'ai connu tu es ça. ton père. Je suis mon père, ouais, c'est ça. Et donc, mais après, à côté de ça, moi, surtout, c'est avec Halo, qui a été une Ouais, grosse de ma culture vidéoludique. Ça a été Halo pendant pas mal de temps. d'accord. Une de mes plus grosses licences de SF. Heu ça c'est ça qui m'a beaucoup ouvert sur la musique, orchestrale, musique symphonique, ce genre de choses. OK, Les OST de façon générale, en fait. OK, OK. Et depuis, j'en écoute énormément. Du coup, tu es particulièrement vigilant à la musique dans les jeux vidéo et Ouais, peut-être même dans les films, tu fais c'est quelque chose ouais, je auquel fais tu quand même fais plus gaffe au niveau sur les jeux vidéo que dans les films. ouais, OK, Mais après, ça m'est déjà arrivé d'avoir des thèmes qui me reviennent très souvent. Il y a le thème de mon film préféré, de toute façon, qui fait, enfin, pour moi, OK. Starship Troopers de Paul Verhoeven. Ah putain, je l'ai pas vu. Et il est incroyable celui-là. OK. Moi, si vous pouvez le voir, moi je bassine tout le temps mes potes avec ce film-là. C'est insupportable. En plus de ça, il y a un jeu vidéo qui est sorti il y a pas très longtemps, Starship Troopers Extermination. Si vous ne l'avez pas fait, essayez-le. Ah ouais? Ouais, OK. Et il est c'était sorti, il est bien? en early access. C'est une espèce de tower defense en première personne. Ah, OK. Ah, pour moi. bien. Ah mince, c'est la pote que je dois voir après. Mais, du coup, ouais, Starship Troopers, franchement, si vous pouvez le voir, ce film-là, il est incroyable. OK. C'est un mélange de teen movie avec de space opéra et critique sociétale, enfin, critique de la société américaine. C'est vieux ou c'est 97, ah oui, mon année donc de naissance. de allez Voilà, 97. OK, OK, OK. Bah, je l'ai pas vu, donc Ouais, franchement, c'est. Starship Troopers. Ah! Ah! Je répondrai plus tard. Ah, je pense que les gens, n'entendent pas, Ouais, mais petite sonnerie de téléphone, ouais, les aléas du direct, c'est pas grave. De toute façon, j'ai toujours dit, le but de ce podcast, c'est qu'il y ait, 0, coupure, 0 montage, 0 ceci, 0 cela. Donc vous appréciez,
quand on tousse, vous appréciez quand on renifle, vous appréciez quand on boit, vous appréciez quand, les téléphones sonnent et ça fait partie du c'est quelque chose de naturel, en fait, voilà. OK, donc les OST et bah, figure-toi que les OST, j'y suis aussi de plus en plus sensible, Ouais, mais surtout de par, les animes, moi, de mon ouais. côté, tu vois? Mmh. Et vraiment, je me dis que ça joue énormément de ouf. Enfin, voilà. Après, bon, on est quand même vachement influencé dans les OST quand c'est quelque chose d'or qu'on aime déjà et cetera, tu vois? J'ai Ouais. l'impression Mmh. et bah, là, récemment, est sorti de manière officielle, thème, en fait, qui est, ce prochain jeu Spider-Man Ouais. et genre je l'écoute et genre j'en ai déjà des frissons, le jeu est Ouais, pas ouais. sorti, je sais pas ce qui va se passer dessus et tout, tu vois? Mais c'est vrai que ça fait quand même, ça peut bien faire rêver, tu Mmh. vois? Ouais. Et typiquement, genre, je sais que je fais une petite aparté, mais il y a pas mal de gens qui ont critiqué, Avatar 2 sur le fait que le scénario, il était bidon, machin et Mmh. tout. Je sais pas, je l'ai pas vu moi. Et putain, pour moi, c'était un film qui était genre vraiment contemplatif, Ouais, tu vois? ouais. C'est-à-dire que tu pouvais m'enlever l'histoire, bon j'exagère, tu vois? Mais tu pouvais m'enlever l'histoire, juste, pour moi, c'est une prouesse technique Mmh. et je trouve que les musiques dans le film, trop Mmh. belles que c et bon après il y a plein de films comme ça et tout, mais enfin, pour moi, ça joue vachement à Mmh. l'immersion, à Ah te bah, bien faire sûr. découvrir un truc et d'accord, en fait, il y avait un moment même, assez récemment, puisque pendant ma thèse, au début Mmh. de ma thèse, où, moi j'étais en mode, bon, quand un film me saoule, je le regarde jusqu'à la fin, mais je l'accélère ou, des trucs comme Mmh. et en fait, d'accélérer, ça casse les musiques Ouais. surtout, tu sais, ça fait des sonorités bizarres et cetera et en fait, je me suis rendu compte que ou même dans les animés, tu vois? Les Mmh. animés, en vrai, tu peux comprendre même si tu les regardes en x10 en Ouais, ouais. et le truc, c'est que non, il y en a que où maintenant je fais l'effort de pas accélérer parce que vraiment après quand c'est de la merde, je m'en fous. Ah, mais vraiment pour les musiques, c'est hyper important et ça joue. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Donc ouais, je te rejoins totalement sur les Mmh. OST, je trouve ça très stylé Bah, oui. et je peux comprendre que tu en écoutes à balles, parce que franchement des fois c'est très, très beau quoi et en réalité souvent, tu vois, il y en a, ils disent, «Ouais, c'est la musique d'un jeu, c'est la musique d'un» mais il y a tout un opéra Bah, derrière, oui, en fait. bien sûr, ouais. Tout un opéra, pardon, tout Ouais, un orchestre, ouais. aucun rapport et quand on voit, les concerts de, bah, typiquement de Hans Zimmer, un orchestre Ouais, ouais. symphonique et tout, enfin Ah ouais, oui. impressionnant, Bah, impressionnant. moi j'ai pris des billets là pour le spectacle symphonique de Elden Ring justement Ah ouais? et ouais, OK. janvier, 13 janvier, je crois qu'il reste encore des places. C'est où? C'est à Paris, Ah, c'est à Paris? ouais, Ah ouais, c'est à Paris. carrément, OK. Bah, moi de toute façon maintenant que je suis à Caen maintenant, je suis à 2 heures de Paris donc Oui, du coup, ça va vite, ouais, ouais ça va et vite. Au Palais c'est, des Congrès OK, et stylé. ouais et Gros concert, ouais. full Elden Ring ou Ouais, full Elden Ring, ouais. OK, Ouais, ouais, stylé. c'est vraiment c'est un truc que moi je sais pas trop ce que ça va donner mais les OST d'Elden Ring, elles sont incroyables Ah, donc tu y vas donc et ouais, 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 franchement, OK, très cool. J'ai déjà fait ça aussi, plusieurs fois d'aller voir, juste soit des ciné-concerts, mmh, soit des, juste, des orchestres qui jouent des hymnes de films. Ouais, c'est très cool, ouais, ça te fait revivre les choses un ouais, peu, ouais. c'est très bien. Un autre sujet, dont tu voudrais parler où on Ah a bah, fait le tour, globalement? ou non, j'ai réussi à caler Starship Troopers, en plus je suis content donc Il avait sa note de trucs à ouais, placer, c'était ouais. efficace, Starship Troopers, Ouais, c'est passé, ouais. très bien. Donc pour finir, 2 dernières petites questions. La Ouais. première, c'est est-ce que tu as une ou plusieurs, mais bon, pas 10 millions non plus, découvertes culturelles à partager? Ça peut être quelque chose que tu as fait récemment, ça peut être quelque chose que et tu aimerais partager. Alors tu as déjà parlé de groupe de métal, tu as déjà parlé de Starship J'ai donné Troopers. les titres, hein, j'ai donné les Tu as titres. donné ouais, ouais, il fait fit, il fait fit. Non mais c'est bien, tu as Ouais. raison, au contraire, c'est cool. Enfin, moi je sais que j'écoute pas mal de podcasts et Mmh, tout et souvent quand les gens ils parlent par exemple d'un livre mmh, et qu'ils disent, bah, le titre, bon, après tu vois, quand je me dis: «Ah bah, ça m'intéresse qu'il ait trouvé par exemple telle information dedans ou que ça lui est nana», peut-être le mmh, titre, j'essaie d'aller voir et tout donc très, très bonne idée, enfin, tu bien fait de lâcher les noms, c'est très cool et voilà, si tu un truc en plus, que tu as envie de partager, un ou des trucs ouais, d'ailleurs que tu as envie de partager, ouais. feel free, c'est maintenant. Bah, du coup au niveau musical, et pour Epica, je dirais, essayer d'écouter la chanson, Unchained Utopia. OK, Je trouve que c'est une des chansons qui est les plus accessibles pour les personnes qui connaissent pas trop le métal et qui, aiment pas trop quand ça gueule justement.
C'est OK. une chanson où c'est que la chanteuse justement qui chante, Simone Simons. Elle, en plus, elle a une voix incroyable et ça montre bien ce qu'ils arrivent à faire en termes de construction du morceau. D'accord. Le climax à la fin, du dernier refrain, il est waouh, c'est incroyable. OK, OK. Après Lacuna Coil, pour Lacuna Coil, je dirais peut-être, The House of Shame, je pense, peut-être. OK. Bon, Lacuna Coil, c'est plus compliqué, pour des personnes qui aiment pas trop quand ça gueule, OK. mais parce que Point justement abordable. tout joue sur le contraste entre la voix du mec et la voix de la chanteuse D'accord. et donc ouais, moi je dirais The House of Shame. Je pense que ça pourrait être pas mal pour, découvrir vraiment ce que ça donne justement Lacuna Coil. OK. Voilà, et après en termes de film, bah, du coup, Starship Troopers, allez le voir, c'est incroyable et je pense aussi en termes de films fantastiques, parce que ça a beaucoup de place dans ma vie, le fantastique, Ouais. L'échelle de Jacob, c'est incroyable. L'échelle de Jacob? L'échelle de Jacob, c'est un film qui est relativement vieux, mais qui est OK. vraiment incroyable. L'échelle de Jacob et The Thing aussi de Carpenter, incroyable. Ah, The Thing, très Ouais, connu, ouais, on ouais. va pas spoiler la fin. Non, on va pas Fin spoiler la fin. ouverte, d'ailleurs. Fin ouvert d'ailleurs, ouais, et qui est Et vraiment cool. l'échelle de Jacob? Ouais, L'échelle de Jacob, ouais. C'est pas le truc avec le lapin, là? Non, L'échelle de Jacob, c'est un Enfin, quand je vétéran. dis Ouais, non, c'est un vétéran du Vietnam qui revient, qui voit des trucs bizarres, en fait. Et toute la ah, question, voilà, et c'est la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, c'est un film mais à renversement. il y a pas un truc en dehors de Rabbi Jacob, là, c'est pas ça que je pensais, mais Ouais. est-ce que tu vois ce film qui est un peu un film, je sais pas si c'est d'horreur, suspense ou quoi? Oui, je vois très bien lequel c'est, je Le l'oublie mec tout a le un temps. masque de lapin Oui, blanc, là. je vois Et très c'est bien pas lequel ça? c'est. Non, c'est pas ça. OK, OK. Parce Non, c'est pas ça. que je sais pas pourquoi quand tu me l'as dit, j'ai pensé à ça direct. J'ai cette image d'ailleurs du lapin maintenant en tête. Bon bref, je retrouverai pas le titre. Ouais, Si jamais ouais. quelqu'un le connaît, mettez-le en commentaire. Je l'ai pas vu. Je regarde ce film, je l'ai pas vu, donc mais je sais, mais je l'ai vu passer dans plein En d'endroits tout différents, cas, mais l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, ouais. OK, très bien. Et ben écoute, une dernière chose à partager avant que la dernière question. Bah, là, comme ça, là, j'ai rien qui me vient, je saurais Et pas te dire. très bien, hein, si jamais il y en Ouais. a qui enfin chacun partage ce qu'il veut, mais il y en a voilà qui partagent une chose, et ben écoute, pour finir, ce podcast, dernière petite question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu as un truc positif à dire pour terminer? J'aime bien terminer toujours positif, même si les podcasts ne sont jamais tristes en soi. Quoique, hein, il y a eu des fois des thèmes abordés Ouais, ouais. un peu sombres. Mais, voilà, si tu veux finir sur un petit truc positif. Donc, je sais pas si tu as pu voir dans les précédents podcasts, il y en a qui disent une phrase qu'ils ont entendue, que ce soit motivant, émotionnel ou quoi. Mmh. Il y a quelqu'un qui a dit faut dire je t'aime à ses parents. Enfin, Ouais, tu ouais. vois. Donc, feel free. Non, moi, c'est un truc qui est ressorti, beaucoup ressorti de ces derniers mois, quand c'était compliqué, parce que je suis même carrément allé voir une psy, hein, pendant les urgences. Quand je te Ok, dis que j'ai ah oui, frôlé oui, quand je te oui, dis que j'ai le frôlé le burn-out. burn-out, Ouais, ouais. c'est pas pour rien. Mais un truc qui est beaucoup ressorti de ça justement, c'est, bah, essayez et n'ayez pas peur de vous planter. Et Ok, c'est voilà, et c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place, dont j'avais déjà connaissance grâce justement aux jeux de From Software, ouais. mais que j'ai jamais vraiment réussi à vraiment mettre en application. Et toute cette période en fait aux urgences, où c'était compliqué, où tous ces moments où c'est difficile, bah, faut se moi c'est une des choses que j'aurais bien aimé apprendre plus vite en fait, plus tôt. Je pense que ouais, T'as ne pas avoir peur de se planter et essayer. t'as appliqué le die and retry, mais dans la vraie vie, quoi. J'essaye. C'est pas encore vraiment au point, mais j'essaye. Et tu vois ça hyper intéressant d'ailleurs. Bon, on pourrait partir sur tout un débat, mais je Ouais. suis assez d'accord avec toi que on est bloqué des fois par la peur, Mmh. tu vois, d'avancer et tout. Mmh. Et en fait, comme tu dis, essayez et n'ayez pas peur de Mmh. faire quoi. Je dis ça, mais encore une fois, hein, je suis le premier à pas le faire, hein, mais Ouais, bah après on c'est essaye, toujours dur, c'est toujours dur. Non mais j'essaye. très bien, phrase très positive Ouais. que j'approuve à 200%, très très cool. Écoute Nico, Mmh. merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Ça fait un moment qu'on planifie ça. Ouais, Malheureusement, ce podcast devait être fait plus tôt, mais il a été annulé. Mais finalement, on a quand ouais, même on a réussi réussi à le faire. on a réussi à le faire, donc c'est le plus important. Ça m'a fait grave plaisir déjà Oui. parce que depuis le début, tu es hyper motivé, tu m'encourages et tout. Donc ça, franchement, c'est Oui, toujours un soutien qui fait plaisir. je trouve que c'est une bonne idée comme, podcast honnêtement, donc Et ben écoute, ouais, merci beaucoup. J'espère avoir encore plus d'invités. Alors là, c'est vrai que bah, entre la rédaction de la thèse, bon, tous les ouais, projets perso, etc., c'est pas toujours simple. Et puis, il faut trouver des gens dispo. Moi, je fais ouais. du démarchage. D'ailleurs, si vous êtes intéressé,
qu'on ne se connaisse ou qu'on ne se connaisse pas pour participer à ce podcast, n'hésitez pas à me Mmh. contacter n'importe où sur les réseaux sociaux, etc. Avec grand plaisir qu'on essaye d'organiser ça. Le principe du podcast, comme vous l'avez vu, il est très simple, c'est juste de parler un petit peu de sa propre vie pour faire découvrir aux gens qui vous êtes finalement. Donc voilà, en tout cas, merci à tous ceux qui ont pu suivre un peu en live. J'ai vu que de temps en temps, il y avait quelques personnes qui suivront en replay. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitch, à vous abonner sur YouTube, éventuellement à mettre un like, à mettre 5 étoiles aussi sur Spotify. Enfin, peu importe le support sur lequel vous écoutez, maintenant il y a des systèmes de notation et de soutien qui sont possibles. C'est hyper encourageant, surtout quand on lance une chaîne qui a une croissance, mais très petite encore. Donc voilà, n'hésitez pas à m'aider au maximum. Encore une fois, un grand merci à toi, Nico. Merci à toi pour l'invitation. Et bah de rien, c'était avec grand plaisir. C'était très très cool, Ouais, encore une fois. c'est un exercice rigolo à faire, ouais. Voilà, et bah tant mieux. Voilà, c'était un exercice cool, vous entendez? Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et ben pour tout le monde, on se retrouve très très bientôt, je l'espère. La La bise! bise tout le monde.